Bonjour à toutes et à tous, bonjour Karen. Bonjour Vincent. Salut Karen, je suis très content de te retrouver. Alors nous sommes chez Karen, enfin sur la chaîne de Karen aujourd'hui, Et chez Vincent. mais chez Vincent, voilà. Voilà. Ça me paraît pas mal comme setup. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver. Ça fait longtemps d'ailleurs avec Karen que nous n'avons pas fait de duo de ce type. On avait l'habitude de cet exercice. La dernière, elle remonte à un an. On a fait La la même dernière, chose l'année dernière. voilà c'est Hein, ça, ouais. voilà c'est On a ça. fait Ça doit l'année remonter dernière, à environ en un an. juin. Ouais. Et on a l'habitude en fait avec Karen de faire enfin, régulièrement une fois par an ce type d'exercice. Vous allez assister à une conversation, un duo. Voilà. On va confronter nos points de vue. Alors on va pas repartir dans tout le blabla, le laïus fondamental que tout le monde connaît par cœur. On va quand même en dire un mot pour resituer un peu le contexte. Surtout que c'est intéressant parce que là nous sommes à mi-parcours de l'année avec déjà au-dessus de nos têtes de beaux bear markets. Et c'est là où l'analyse technique prend son intérêt parce que peut-être que certains marchés se stabilisent. Quel type de stabilisation s'agit-il? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on a fait le point bas ou pas? Le fameux point bas. Et sur toutes les classes d'actifs, il y a tellement de choses à dire. Je pense que c'est le bon moment. C'est l'été en plus. La Fed a commencé à remonter ses taux. Elle va les monter encore cet été. Et on s'est dit qu'avec Karen, c'était le moment de parler ensemble de graphiques. Donc, c'est pas un battle, c'est pas un combat, mais on va un peu voir les points de vue comparés, des désaccords, peut-être des accords. Voilà. Donc, C'est normal hein, d'être en désaccord, j'ai envie de dire. Exactement. Au contraire, c'est ce qui fait progresser la réflexion. Si on était toujours d'accord, ça serait pas rigolo. Exactement, Karen a raison. Donc, voilà. Donc, moi, je suis très content d'être invité, hôte sur la chaîne de Karen. Karen, je te mets le micro ici et je te laisse leur dire un mot, puis après, nous, on va passer sur les graphiques. Oui, bah non, Vincent a dit tout ce qu'il y avait à dire, donc j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. L'idée, c'est ça, c'est surtout de faire point de vue graphique, échanger nos idées sur ce qu'on pense sur les classes d'actifs les plus importantes. Donc on va voir l'euro-dollar, on regardera le gold, on regardera le S&P, le CAC, bon voilà, les choses les plus importantes, et puis essayer de déterminer éventuellement peut-être ce qui pourrait se passer dans le trimestre qui vient, ce qui est un petit peu chaud parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs théories qui s'affrontent et les deux, bah, c'est on a fait le point bas et on remonte cet été, ou alors non, le point bas n'est pas fait, on va le faire durant l'été. Alors l'été, hein, c'est entre le 1er juillet et le 30 septembre, donc ça laisse de la marge de manœuvre, et puis à ce moment-là, on aurait hausse pour le dernier trimestre. C'est un petit peu mon idée à moi. Hein, je pense que, bon là pour le moment ça essaye de remonter, mais on voit bien qu'il n'y a pas de conviction. Hein. Franchement, c'est histoire de dire tiens je vais mettre du bleu ou du vert. C'est déjà bien d'arrêter de chuter chaque jour. C'est ça, exactement. Déjà on arrête de baisser, c'est déjà pas mal. On allume son écran, on voit pas moins 5, moins 10 sur les cryptos, on voit 0. On voit 0, 0,00. Voilà. Non mais bon voilà, l'idée c'est un peu ça, c'est que pour le moment ça a arrêté de baisser. Est-ce que l'arrêt est terminé et qu'on va repartir sur de la hausse, ranger l'été, repartir sur de la hausse après à l'automne, ou alors est-ce qu'on s'arrête pour le moment, on est en attente de je sais pas quoi d'ailleurs, et puis après on va repartir à la baisse avant pour faire un point bas et remonter cet automne pour faire le rallye de Noël. Voilà. Hein, parce qu'après l'été c'est Noël. C'est ça, voilà. On vous donne C'était le scoop du jour. À la fin d'année, ça va se passer comme après la canicule, nous aurons le froid de Noël. Voilà. Donc... non mais voilà, on va regarder un peu tout ça. En fait, on va passer directement sur les graphiques. Les graphiques de Karen, les miens, on va un peu se compléter. On va un peu improviser, mais justement, ça va être une conversation. Improviser, je vous rassure, on est une structure. Mais un peu d'impro pour que ce soit vraiment une conversation naturelle. Et pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas écrit de script. Mais non. Vraiment rien. Karen est arrivée il y a 30 minutes, on a bu un café. Et voilà. Et on a allumé le PC. Voilà. Et voilà. Et on s'est dit qu'on allait parler on va parler des graphiques. Des marchés. Donc en gros, voilà, on va essayer de répondre à tout ça. On sait que l'inflation est au plus haut, que les taux d'intérêt ont fortement progressé depuis le début de l'année, que toutes les classes d'actifs ont baissé, le marché action, naturellement, le marché du crédit, les obligations ont baissé, le marché crypto a baissé. Les matières premières, ça dépend des compartiments, mais le prix de l'énergie s'est envolé. Et on sent un peu partout dans ces mouvements des stabilisations. Donc, comme l'a dit Karen, soit on va vers des renversements, soit c'est des stabilisations pour développer davantage ça. Et imaginez un prix du pétrole à 150 $, des taux d'intérêt à je ne sais pas quel niveau, ou un marché action 20% plus bas, ça pourrait faire mal à beaucoup de monde. Mais voilà, est-ce que ce scénario aura lieu? Moi, j'ai hâte de savoir un peu ce que pense Karen sur ces horizontaux, parce que je sais qu'elle a des avis tranchés par son analyse technique méthodique. Donc, on va passer sur les graphiques. Voilà. Allons-y. On se rapproche un petit peu. Alors, je vais nous réduire. Voilà, je vais nous réduire. Hop. Donc là, nous sommes en petit écran. Donc, vous avez ça sous les yeux. Karen, normalement, tu as ici la main. Vous avez sous les yeux les graphiques de
Karen pour commencer. Je te propose, Karen, honneur aux dames, de commencer par la classe d'actifs que tu veux et le graphique que tu veux. On commence par le S&P alors? Alors on peut commencer par le marché action, sauf si tu veux commencer, parce qu'il me semble que sous les yeux tu as les taux d'intérêt, mais c'est comme tu veux. Oui, non. On commence par ce que tu veux et je me laisse guider par toi. Ça, c'est parce que j'ai chargé ma plateforme, Très bien. tout. Donc, Super. Alors, on va mettre le S&P. Donc là, j'ai deux graphiques de S&P. Non, j'en ai qu'un, autant pour moi. C'est le graphique annuel. Alors quelquefois, même si on est dans du court terme, hein, puisqu'on essaye de voir ce qui va se passer dans le trimestre qui vient, c'est bien d'avoir un œil sur ce qui s'est passé, parce que mine de rien, ce graphique Là, annuel... c'est chaque bougie une année. Chaque bougie, c'est une année. C'est beau, hein. Donc ça veut dire c'est que pas là... un horizontal qu'on regarde souvent. Non, mais Donc, je suis là, curieux, c'est pour ça que c'est vrai c'est que je l'ai pas regardé intéressant. depuis longtemps, Bah, donc tu vois, je t'écoute, voilà. je ne parle plus. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que là, on a fait donc un semestre, c'est-à-dire une moitié de l'année. Et la question, quand tu regardes la bougie rouge, là, donc la bougie 2022, d'accord, hein, ça c'est 2021, ça c'est 2022. Bah, alors là, elle a un petit peu remonté, parce on est remonté un chouïa depuis début juillet, mais bon, à la fin juillet, on est exactement sur le même niveau. Donc elle sera terminée dans 6 mois, cette Donc bougie. ça veut... Dans 6 mois, elle sera terminée. Mais là, ça veut dire qu'en 6 mois, on a retracé l'année dernière, puisque ça c'est 2021. Et donc en 6 mois, tu as retracé déjà toute l'année. La question est-ce que c'est fait? Donc on est allé chercher le point bas ici. C'est un avalement baissier, ça, à la fin d'année. Si on avait ça en décembre. Ah, si ouais, non, il faut que ça soit un peu plus haut ici. En hein. tout cas, quelque chose qui efface bah, un peu. Oui, voilà. Mais bon, quand c'est des bougies annuelles, enfin moi, ces configurations, je les regarde donc pas. c'est très impressionnant parce qu'en fait, si tu peux nous rappeler, mais là, on a le marché baissier de 2000-2001. Ouais, et là, on a la crise financière de 2008. C'est ça. Ça, c'est super. Ça, c'est le Covid. C'est bien ce que nous avons là. Et là, nous avons la mèche du Covid. Là, c'est le Covid. Donc, les mine de bougies rien, annuelles, c'est incroyable, je les regarde pas souvent moi. Oui, bah moi je les regarde surtout justement voilà, en semestre. Quand tu es au milieu de l'année, bah, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'année dernière? Et c'est là où c'était intéressant, c'est parce que ton année là 2022, tes 6 mois de 2022 ont avalé ton année 2021. Donc quelque part on a tout retracé, donc c'est intéressant à savoir. Et là l'idée c'est, bon on voit qu'en Ishimoku on a un niveau ici, hein, à 3192. Donc l'idée c'est quoi? Est-ce que là dans notre été on descend chercher ce niveau-là? Et on remonte après, et c'est fini, on repart en schéma haussier, un peu à l'image de ce qui s'est passé avec le Covid, hein, parce qu'en fait le Covid, on est quand même descendu jusque-là, mais enfin à la fin de l'année, on était là. Hein, par rapport, ça c'est le début d'année, ça c'est la fin de l'année 2020. Et on a tapé Kijun annuel. On est allé chercher pile la Kijun annuelle. Alors là, la Kijun annuelle, elle est très très basse, je crois pas trop, j'y pense pas. Elle a une efficacité assez sympathique. Ah bah oui, ah bah non, mais c'est puissant, regarde ici, hein, voilà, on s'est arrêté de là, on a ouvert ici, on est cherché en bas, on est reparti, et là on est revenu la tester. Là j'y pense pas, je crois pas, je pense que là, donc cette droite, elle est à 3192. Il y a pas mal d'objectifs, j'ai vu notamment en point et figure, donc moi j'en ai fait un, et Jérémy Duplessis qui est un autre spécialiste, alors on a exactement le même niveau à 3 points près. Hein, c'est 3325 pour moi, 328 pour moi et 325 pour lui. Je sais que lui, ses objectifs en général sont atteints, hein, donc quand j'ai vu que c'était exactement le même, et en plus ça correspondait au 100% d'extension FIBO sur du trimestriel ou du mensuel, je sais plutôt. Mais bon, donc c'est pour ça que les 3325,28, donc on a 3192. Donc on peut aussi envisager qu'on fasse les 3325 et qu'en mèche, on a cherché 3192 afin de rebondir. Donc c'est pour ça, pour moi, le point bas n'est pas fait. Le point bas n'est pas fait parce que là, on est quand même trop proche. Enfin, j'aime pas quand on affirme, hein. Je dis assez sur Twitter, je déteste ça, mais là je pense que de toute façon il y a encore trop de choses dans les tuyaux, fondamentalement parlant. Oui, il y a des choses qui s'améliorent, oui, l'inflation elle serait peut-être sur un top, mais pour le moment, d'accord, là parce qu'on a tout ce qui avait bien flambé point de vue énergie à rétrocéder. J'ai tweeté l'autre jour en disant que le blé était revenu d'avant niveau guerre, le gaz, le pétrole a rechuté. Alors le pétrole c'est simple, de toute façon il est en range entre 65 $ et 380 $, donc ça laisse de la marge, hein. Si on est pessimiste ça sera 65, si on est optimiste ça sera 380, et t'en as un qui te met 165 165 au milieu, donc comme ça au moins tout le monde est d'accord. Ça c'est la banque américaine, je sais plus. Alors, c'est qui met 380? Alors je crois que c'est JP Morgan ou Goldman Sachs. De toute façon, c'est JP Morgan, Goldman Sachs et Citigroup. Voilà, c'est ces trois-là. Alors, je ne sais plus dans quel ordre, mais bon, ils ont 65, 165 et 380. Donc, ça te laisse de la marge. Hein. Donc, voilà. On a cette bougie-là. On a ce truc-là qui interpelle. Alors, après, donc, je ne l'ai pas mis en quarterly. Je l'ai sur le CAC. Le CAC en annuel, il n'a pas tout à fait tout repris encore, mais il a atteint déjà la moitié, c'est-à-dire qu'il a quand même repris la moitié de l'année dernière. Il avait baissé un peu plus, hein, là il a remonté un petit peu depuis le 1er juillet, hein, je crois que la bougie elle était là, autant qu'il mentionne, ça c'est un graphique que j'ai fait ce matin parce que j'avais oublié de les prendre, donc je l'ai repris ce matin. Il y a encore la marge baissière, hein, on peut redescendre, chercher un peu plus bas, d'accord ?
Ouais. Voilà. Est-ce que c'est le point bas? Je ne sais pas. Intéressant, Et puis, en annuel. voilà, hein, en annuel, c'est quand même très parlant parce que là, mine de rien, on est plus bas que les 50% hein, quand même. Ouais. Donc, en général, quand on fait une bougie comme ça qui est plus basse ou plus haute, ça dépend du sens des 50%, ça veut dire que ça serait baissier si on est plus bas et ça serait haussier si on était plus haut. Hein. C'est ce qu'on regarde toujours quand tu as des corrections. On dit attention, mais en court terme, on dit attention, si la correction ne dépasse pas les 50%, on oublie, c'est qu'on ne reprend pas la tendance. Hein. Après, il va falloir être patient jusqu'à la fin d'année. Enfin, on pourra peut-être à peu près vers novembre-décembre commencer à essayer et encore. Non, mais en tout cas, je veux dire, ça permet de... ça peut être avant parce que on va voir ce qui va se passer cet été. Alors déjà, tu as la Fed là, en juillet. Alors déjà, de combien ils vont monter les taux? D'ailleurs, je dois la voir pour les auditeurs. J'ai ça quelque part, mes amis. Voici. Là, vous avez justement, Karen nous parle de la Fed. Ce qu'on vous a rassemblé ici avec Karen, ce sont les prochaines dates de décision politique monétaire de la Fed. Et la prochaine date, c'est, comme vous pouvez le lire, le 27 juillet. Et la probabilité que la Fed monte ses taux 3 fois, donc c'est-à-dire 75% de base de plus, c'est-à-dire l'intervalle de 25, de 50 et de 93%. Là, on est à 1,50. Donc, c'est ça dont tu parlais. Tout à fait, ouais. Alors, je te remets ton graphique annuel du CAC. Voilà, donc là, on a la Fed et puis il y a la BCE. Et la BCE. Que va faire la foutue BCE? Et quelle évolution de l'inflation cet été? Alors moi je rebondis sur ce que disait Karen à l'instant, le fait que c'est pour se projeter sur les taux d'inflation, effectivement, c'est là où les graphiques des matières premières sont sympathiques, parce que si avec l'analyse graphique on arrive à envisager des objectifs de cours sur le prix de certaines matières premières, l'inflation par exemple en novembre prochain, ce sera le delta entre le prix des biens et services en novembre et novembre 2021. Donc si on arrive à se projeter sur quel sera le prix du pétrole, du gaz naturel, du blé, du bois et compagnie, en octobre-novembre prochain avec l'analyse technique et on comparera à leur niveau qui était le leur en octobre-novembre prochain, on pourra savoir si la contribution sera de zéro ou si elle sera encore positive ou pas. Et c'est pour ça qu'en fait c'est là que l'analyse technique a des avantages et une force de prévision qui dépasse les simples lignes rouges et vertes. Et on parle là d'économie. Oui, tout à fait. Et donc c'est pour ça que moi je suis un peu comme Karen quand j'ai vu, et vous allez voir, moi je vous montrerai tout à l'heure sur les matières premières, des choses toutes simples sur des indicateurs composites de matières premières, ça marche tellement bien. Donc, non, je vous rassure, hein, messieurs, dames, perdez pas votre temps, ça marche les graphiques. Ça marche les graphiques. Ah oui, c'est même quelquefois beaucoup plus parlant que le fondamental, parce que le fondamental, suivant ce que tu vas lire, t'en as un qui est haussier, t'en as un qui est baissier, t'en as un qui dit moi je touche à rien. Donc au moins le graphique, lui, il te dit ça monte ou ça baisse. Je veux dire, c'est pas critiquable. Là, j'ai une grande bougie rouge sur mon Nasdaq, elle est rouge, je peux pas dire le contraire, ça baisse. Et là, ça, c'est toujours de l'annuel. Hein. Ça, c'est toujours l'annuel, et tu vois, ton Nasdaq, il a bien fait, lui, il fait bien une avalante. Ouais. Un abalement, hein, d'accord. Donc si, comme ça, voilà. Donc voilà, le Nasdaq. On peut voir l'éclatement de la bulle spéculative en 2001-2002. Voilà. 3 années consécutives 3 années baisse. On est reparti. La crise financière de 2008. Et l'euphorie depuis. Et là, le Covid. Le Covid invisible en fait. Invisible, à part la mèche qui a été vraiment le sell-off de mars en fait. Ouais. Hein. Ça il faut voir aussi, ça c'est une bougie annuelle. Maintenant, si on décortique, qu'on descend mensuel, on va s'apercevoir que ça c'est 2 bougies. Hein. Et tout le reste, c'est ça. Hein. Et ça fait au plus haut. Hein. Donc, oui, mais le Covid, ça a été bénéfique pour tout ce qui est techno. Hein. Donc, il y a un côté vraiment passionnant, je trouve, dans les charts annuels. Je t'avouerai, Karen, que je ne les regarde que quand on parle ensemble de graphiques. Non, mais c'est vrai, c'est un tort, tu vois. Non, mais et surtout, c'est bien pour les auditeurs de rappeler que l'analyse technique fonctionne encore mieux sur ces horizons de temps-là. Et là, on n'a que certaines composantes de l'Ichimoku. En fait, on a quoi là? On a la Kijun. Oui, parce que les nuages, on n'a pas assez de retard, il n'y a pas assez de recul pour avoir le truc. Donc on a vraiment la Tenkan et la Kijun. Donc le dépassement. Voilà le dépassement ici, donc c'était parfait. Là, on est venu le chercher, on est remonté. Donc là, on a notre Tenkan à 10 173. Est-ce qu'on va la chercher? C'est pour ça, moi je pense qu'avec Kijun on n'ira pas. Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose. Oui, il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose dans le marché d'ici la fin de l'année. Bon, je pense que les catastrophes, on en a déjà eu quand même pas mal. Hein. On a eu la guerre, on a eu plein de choses, donc je pense que ça va. Bon, alors sauf si Covid. Parce que ça, on n'en est quand même pas encore débarrassé. D'ailleurs, on vous rassure, Karen et moi, nous l'avons récemment tous les deux. On a fini. Fait des tests ce matin, on est négatif. Voilà, donc là c'est bon, on ne vous transmettra pas le Covid. Voilà. Donc, vous pouvez vous rapprocher de votre écran. Mais bon, voilà, à part le Covid, parce qu'effectivement, si ça dégénérait vraiment, pour le moment, on l'a eu tous les deux, c'est un rhume, hein, un mal de crâne, un rhume, donc on va pas. Petite toux. Voilà, petite toux, enfin bon, rien du tout. Fatigue, donc voilà, c'est ça. Bon, voilà. ça empêche de tweeter, mais ça, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà, c'est vacances obligatoires, blanc. Mais sauf si ça venait à dégénérer, parce qu'on voit que la Chine, ils essayent de rouvrir, mais dès qu'il y a un gugus qui passe avec un Covid, ils confinent des millions de personnes. Le problème de la Chine, c'est que c'est quand même un petit peu le poumon économique mondial. Hein. C'est-à-dire que quand
quand ils nous ferment Shanghai ou qu'ils ferment Shenzhen, c'est quand même les deux pôles qui envoient les bateaux à travers la planète, etc. Donc quand on parle de shortage sur les semi-conducteurs, etc., c'est parce que la Chine ferme, parce que les bateaux, ils partent plus des ports, peut-être que parce qu'ils même sont une vides. partie de baisse des matières premières récemment. Mais voilà, tout à fait. Donc, en fait, le problème, il est là. C'est est-ce qu'il y a encore un potentiel baissier qui serait dû au Covid? Parce que pour moi, on voit que ça. Alors, à part si on nous trouve... Parce que pendant il y avait le monkeypox, là, le truc de la fièvre du cheval... Pas du cheval, du singe, là, je sais pas quoi. Voilà, le truc du singe, là, je sais pas quoi. Donc, sauf si on a encore un microbe à la con, là, qui passe par là. Mais sinon, je sais pas trop quel événement pourrait vraiment... bon, mais comme on dit, les Black Swan, on les voit qu'après, hein. C'est vrai. Donc voilà. Donc bon, pour ce qui est du Nasdaq, il est baissier, hein, on va le dire comme ça. Ouais. Hein, pas besoin de faire des grandes études. Après. Voilà. Donc la question c'est est-ce qu'il va chercher les 10 173 C'est marrant les 10 000 parce ou pas? que moi on a tous dans nos entourages un peu des gens, d'autres analystes, etc. Et la cible des 10 000 elle revient régulièrement. Bah, ouais, c'est ça. Comme reviennent les 3003, 3004 du SP500 quoi. C'est ça. C'est un peu les cibles. Alors est-ce qu'on y va, est-ce qu'on mèche, est-ce qu'on n'y va pas c'est ce qu'on va surveiller. C'est ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est pour ça que dire est-ce que le point bas est fait, parce que c'est la question que se posent tous les gens, on peut pas dire oui ou non. Ouais. Peut-être que oui, c'est-à-dire qu'on n'ira pas parce que c'est trop bas, parce qu'on considère qu'il n'y a plus ce qu'il faut dans les marchés pour baisser, mais comme actuellement il n'y a pas ce qu'il faut non plus pour monter, c'est pour ça qu'on donne des marchés qui sont... Et en même temps, lorsqu'on regarde la succession des bougies annuelles sur tous ces indices depuis 12 ans, il faut une année rouge. C'est-à-dire, on ne peut pas empiler les bleus sans arrêt, quoi. Ah bah non, exactement. Alors, je vais remettre mon graphique d'avant, là, je suis allé un peu trop vite. Alors, moi, j'ai quand même une théorie, c'est quelque chose que j'ai pas découvert, mais enfin, si, j'ai découvert parce que personne d'autre n'en parle. Donc là, on avait 3 rouges, par exemple. Voilà, exactement. Et là, on a une autre 3 bleus. Donc, la rouge, elle fait... voilà, la rouge, elle est pas... mais elle est peut-être faite. Alors, est-ce qu'elle est terminée ou pas? Soit on va là, la clôture, on ne sait pas. Donc, l'idée, c'est ça, c'est est-ce qu'elle est terminée ou pas? Alors, je me remets sur... Et on est à mi-parcours. On est à mi-parcours, donc effectivement, la rouge elle l'est, alors c'est ce que je dis, quelquefois les gens me disent, ah bah oui mais il n'y a pas, etc. Mais je dis, mais attendez, à un moment donné, votre bougie elle était rouge, et puis elle a viré bleue parce que elle est remontée, mais à un moment donné elle était rouge, donc quand j'avais mes alors là par contre pour être bleu, il faudrait vraiment qu'on remonte haut. Oui, là pour le coup, il faudrait vraiment qu'il y ait limite, moi je dis c'est pas souhaitable, parce qu'il nous faut une année rouge. Il faut une année rouge. Le graphique est excessif. Alors là, on est sur, je dirais de l'hebdo. Non. Pardon, non, c'est du trimestriel. Ah, il est beau le trimestriel. Et le trimestre, justement, sur quel indice tu peux nous rappeler là? C'est toujours le Nasdaq. C'est toujours le Nasdaq. C'est le composite? C'est le Nasdaq 100. C'est le 100 je sais pas quoi. Non, c'est pas le composite, c'est l'autre. Donc c'est le 100 alors. Voilà. Mais bon, on a 2 bougies rouges, il manque la 3e. D'accord. Donc, un trimestre là, baissier. Alors pour le moment, on tente quelque chose, c'est normal, c'est test de cassure, hein, donc ça fait sens que ça remonte. Un trimestre rouge. Oui. Et puis après, on remonte. Donc le trimestre rouge peut nous envoyer sur la Kijun, voir notre fameuse Tenkan annuelle qui est ici. Et puis après, ça y est, on repart à la hausse. Oui. Et donc ça veut dire que notre été devrait être encore négatif. Dans le cas de figure, on aurait fait le top d'inflation, les taux commenceraient à reglisser un peu, voilà. On éviterait la récession, qu'on éviterait une guerre Chine-Taïwan et un nouveau virus. Donc si on a tout ça, on fera ce scénario. Tu avais raison, il y avait l'histoire de la guerre Chine-Taïwan. Ça, j'y crois pas trop, parce que je pense que les Chinois ont commencé à observer ce qui se passait. Pas cette décennie. J'y crois, moi. Pas cette année. J'y crois à partir de 2025, 2030, voire peut-être. Ouais, 2030. Bon, on sera plus dans les écrans, donc on s'en fout. Voilà, ne faisons pas de suppositions là-dessus, parce que c'est pas un jeu. Mais je suis d'accord avec ce que Karine vient de dire. Les Chinois ont observé comment ça se passait entre la Russie et l'Ukraine. Et ils se disent que c'est peut-être pas le moment, ou que c'est peut-être pas. Ils sont pas pressés. De toute façon, on s'en fout pour le moment. Donc, c'est pas la même chose, c'est pas le même enjeu, de toute façon. Donc, ça n'a rien à voir. En plus. Donc, non, moi, ça, c'est pas un scénario que je mets dans ma tête. En tout cas, quand on voit tes graphiques du Nasdaq 100, on se dit que beaucoup de choses font penser aux 10 000 points quand même, au-delà du chiffre rond. Oui, au-delà du chiffre rond. Bon voilà, on a la Kijun qui est là, elle est peut-être à 10 200, quelque chose comme ça, je sais pas, j'ai pas regardé le prix exact. Ça c'est notre Tenkan annuel. Je veux dire, ce qu'il y a, c'est que c'est trop proche pour qu'on n'aille pas le chercher. Ouais. C'est un petit peu mon idée. Si tu veux, souvent en analyse technique, tu t'aperçois que quand on est proche d'un niveau comme ça, ou alors c'est l'information que justement le niveau était proche, on n'est pas allé chercher, donc c'est puissant dans l'autre sens. On pourrait imaginer, c'est un petit trimestre d'hésitation, un dernier où on va mécher chercher, et après ça repart. C'est ça, c'est ça. Ça nous donc là c'était 3 là. Donc c'était 3. Là c'est juillet là qui est en cours, hein. Donc c'est juillet ou septembre. Donc un été un peu bizarre. Un été bizarre. En septembre, octobre, boum, et on termine l'année un peu plus haut avec une mèche basse. Voilà. Bon, enfin là on invente des trucs, mais il manque une bougie avec une mèche comme ça là. Un truc qui vient tester. De toute façon, pour moi, quand la Kijun est aussi proche que ça, qu'on n'avait pas. Là, regarde, on était quand même loin de la Kijun. Là aussi, là, on était allé la chercher. Ouais. Ça, la louche, ça doit être mars. C'est intéressant de rappeler ici, avant la chute, ici à l'époque, avec la grosse bougie, 3 trimestres de tests. Oui.
la cassure, La et puis derrière cassure. le vrai bear market. Voilà, le vrai bear market. Le vrai bear market, quoi. Donc là, c'est pas à souhaiter parce qu'on Et alors, pourrait, si on faisait aussi la même chose. c'est la SSB, là. Là, regarde la Et alors, SSB. alors, la 1, 2, 3, 4, 5 trimestres. Et Ça boum, peut- Et tout d'un coup, le paf, ça passe. le trimestre un peu anecdotique, mais l'Ishimoku, Voilà. il nous dit que non, ça c'est un vrai signal. C'est un vrai signal, exactement. Et on a eu après un beau train de haussier. Donc là, c'est pareil, tu peux Après, dire que tu as un il faut mouvement pas trop le dire, 1. hein, parce qu'officiellement ça marche pas Ishimoku, on le garde pour nous, parce que c'est comme ça que ça marche. Ouais, il y a des gens qui m'ont Je sorti que ça plaisante. servait à rien. Donc, bon, Mais voilà. tant mieux, tant mieux. Plus Ah oui, oui, non, il y a mais- des tracteurs, mieux c'est. Bah, bien sûr. Moi, je trouve- Puis bon, après, de toute façon, chacun prend ses, enfin, je veux dire, à ses outils. Hein. Si on a confiance dans ses moyennes mobiles, et ben allons-y Tout à pour les fait. moyennes mobiles, j'ai envie de dire. Voilà. Donc après, j'ai quoi? Donc le CAC, c'est fait. Tiens, on va se regarder le, s'il veut, le SMI. Alors oui, c'est le SMI. Alors le SMI, il y a la même structure sur le DAX en quarterly. C'est-à-dire qu'on a cette droite de sommet ici. Donc on a tenté de la dépasser ici. Et on est en train de revenir sur la Kijun ici. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que la lagging span, elle va la casser, sa droite ou pas? Parce que là, par exemple, ici, on est allé chercher et on s'est retourné. C'est ça. Tout à fait. C'est ici. Hein. Donc on est allé chercher ça, on s'est retourné. Là, on vient chercher ça. Est-ce que ça, ce mouvement-là, correspond au test de cassure qui est ici? On est monté, on est revenu tester et on repart à la hausse. Ce qui voudrait dire que là, on aurait fini. Ce qui pourrait tenir la route. Hein. Alors, on peut aussi, Sans nouveau il nous choc manque fondamental. toujours une troisième rouge, hein, c'est toujours la même réflexion que par rapport au Nasdaq, donc on peut encore éventuellement descendre sur ce trimestre, mais clôturer au-dessus de la Kijun, et si on clôturait au-dessus de la Kijun, ça veut dire que cette droite-là, elle clôturerait au-dessus de la trend, et à ce moment-là, ça serait haussier. Ouais. Et on a exactement, alors attends, Attends, je cherche, je vais regarde. t'enlever les. Parce que je crois qu'il avait. C'est bon, il les affichait. Donc le DAX, voilà ce qui se passe sur le DAX, on a une eau de rouge, on n'a pas tout à Toujours fait en atteint la trimestriel, Kijun. hein. Voilà, c'est toujours en trimestriel. Et là, on est allé chercher la Kijun, quasi, hein, il manque un chouïa. On est quasi allé chercher la Kijun et regarde la LS ce qu'elle fait. Ouais. Là, ce mois-ci, elle ne passe pas la droite de tendance. Ouais. Donc, est-ce qu'elle ne la passe pas là, à l'instant T, on est le, je sais pas combien, 12 juillet, 11 juillet, est-ce qu'elle passe pas aujourd'hui, mais qu'elle va passer derrière? Donc, attention, parce que si elle passe, par contre, il y a de la baisse hein, derrière. Hein. C'est les fameux C'est-à-dire qu'elle n'a plus 20% rien. de Hein. plus, voilà. Voilà, hein. Donc c'est ça le truc. Hein. Donc ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est que pour le moment, elle a un support. Est-ce que ce support tient ou pas? Si ce support tient pas, ben, on a de la baisse. Hein. Alors quand je dis ça sur le Bitcoin, par exemple, c'est assez affreux parce que ça fait descendre à 10 000 et les gens ont tous la trouille. À Et 10 je 000, dis, c'est bah un oui, peu le mais... niveau, Bah oui, mais quand il n'y a pas de support, il n'y a pas de support. il y a Il faut le vide, quelque il y a le chose. vide en dessous, ouais. Ben, il y a le vide quand il y a le vide. Alors évidemment, sur le Bitcoin, on a Un le vide miracle. sous les prix Un et miracle, sous. il faut. Oui, voilà, c'est là, bon, on va aller miracle. mettre les cierges à l'église, là, ça sera plus facile. Mais c'est ça l'idée. Donc là, pour le moment, on a un support. Est-ce que ce support tient ou pas? Donc on a un support avec la LS, on a le support avec les prix sous la Kijun. Mais si la Kijun casse, de toute façon, une Kijun qui casse, c'est un signal vendeur en l'occurrence. On a eu ça sur d'ailleurs le. Attends, je vais te. Parce que là, je crois que ça c'était. Je vais dire. Ils étaient ouverts tout cela. Oui. Tout cela on a fait. Oui. Parfait. Je les retire parce que pour être sûr qu'il n'y ait pas de lag et qu'on soit bien. T'étais sur lequel là? Ça on a bu. C'était sur DAX. Ça on a fait. On est là. Oui. Ça on a fait. Oui. Voilà, parfait. Donc, non, mais c'est voilà. sûr que c'est. En fait, Là, ça c'est alimente litigieux. bien, ça alimente bien le débat qu'on a, c'est qu'après, à mi-parcours de l'année, et sur tous les indices boursiers, on se dit que c'est soit mi-parcours, enfin, Oui, c'est c'est ça en ça. fait, c'est soit mi-parcours, soit c'est fini. C'est ça. Mais pour que ce soit fini, en fait, la seule chose pour moi, pour que ce soit fini, il faudrait une cascade de bonnes nouvelles. Des trucs où on soit vraiment agréablement surpris. Oh, incroyable, l'inflation. Oh, moins 2%, l'inflation ralentit. Oui. Incroyable. Oh, la Fed qui nous annonce fin juillet. Ah bah ça y est, on a vaincu l'inflation. Ouais, mais faut hop, pas rêver. on pense à un petit quantitative easing en janvier. Faut pas J'ai rêver. lu ça, j'ai vu Ah ça oui. sur Twitter, sur certains fils Twitter. J'ai vu qu'on parlait de quantitative easing pour lorsque la récession arrivera. Non, mais on peut s'accrocher à plein de, Ouais, non, mais là, de le suppositions, problème, de c'est rêves. que, voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que là, les gens, ils sont en mode pas encore tout à fait panique. De toute façon, il manque encore cet aspect capitulation du marché qu'il n'y a pas eu. Hein. Donc pour moi, ça, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de point bas parce qu'il n'y a pas eu ce phénomène de. Comme on a eu, jette l'éponge. comme on a eu, comme on avait eu fin mars dans la crise du Covid, quand Oui. on était à moins 50 ou moins 60, et que là, moi, j'entendais des objectifs du type 1000 points sur le CAC, 2000 sur le Oui, CAC. voilà. Où c'était, on voyait, c'était vraiment le vrai couteau qui tombe. Là, on s'est fait, je pense, quelques belles frayeurs quand même. Les gens commencent à être un peu fatigués parce que c'est quand même un bear market. Oui. Mais on s'est pas fait. En fait, l'avantage de la baisse du Covid, c'est qu'elle a été violente et rapide. Oui. Et du coup, tout le monde s'est dit que c'était fini, puis c'est reparti. Et voilà. Là, on n'a pas eu peut-être cette ultime chasse. On quoi. a, c'est ça. Il manque Elle quelque est là, chose. la bougie du Covid. Et c'est ça, c'est celle-là la bougie Elle du est là. Covid. Hein. Elle est là. Donc on est parti violemment et on est reparti violemment dans l'autre sens. ça. Tant mieux, j'ai envie de dire, hein, pour le Ouais. marché. Nous, enfin moi personnellement, j'aime pas quand les marchés D'une baissent. certaine c'est façon, pas- si on faisait des pas sympa. comparaisons avec des anciens bear market,
Voilà, c'est. Voilà, là, soit on tu est vois, là. ça c'est long. Hein. Et Ça, c'est long, voilà hein. ce qui se passerait si on casse Kijun. Voilà, on casse Kijun. Et voilà, Bah, encore la un même exemple. chose, Là. hein. Ici, Donc, on a en gros, cassé Kijun, soit on test sait- de cassure, on a tenté de Voilà. repartir, on est reparti à la baisse. Hein. En fait, Donc- c'est ça. Si on devait comparer. Voilà, c'est ça. Donc après, bon, moi, C'est le DAX moi, au trimestriel, on rappelle. Hein. Ça, c'est du trimestriel. Donc moi, je vis aux États-Unis et c'est vrai que le discours des financiers américains, pour le moment, c'est qu'on pourrait effectivement avoir un rebond sur le dernier trimestre parce qu'on va quand même voir les premiers impacts des baisses de taux américains, hein, d'accord, Des la hausses de Fed, taux, des hausses de taux, oui, pas la baisse, la hausse, Ouais. la hausse des taux. Donc ça devrait quand même infléchir l'inflation. sur l'inflation. D'ailleurs, cette Sauf semaine, on a si- les chiffres de l'inflation US. J'en Mercredi. profite. Mercredi, voilà. Il y a le CPI. Et comme voilà. la vidéo sera publiée mardi, Mardi, hein. voilà, Là, nous comme sommes ça. lundi, chers amis. Voilà. hein. Voilà. Donc on verra. Mais l'idée, c'est que on pense qu'il va quand même y avoir un impact, hein, parce qu'ils ont quand même commencé depuis un certain temps. Alors évidemment sur l'Europe, non, puisque la BCE n'a toujours rien fait. Donc ça c'est clair qu'il n'y a pas d'impact si on fait rien. J'ai hein, on est bien entendu d'accord. qu'elle attendait 15% d'inflation. Non, Ouais, je non, plaisante, hein. tu rigoles. Pour agir. Ah oui, non, mais Non, en fait, eux, ils ont l'espoir Non. que ça va baisser, donc C'est ils se disent ça. on va peut-être passer entre les gouttes. c'est Là. ça. Mais c'est moi, c'est ce que j'ai lu, hein, c'est qu'elle a dit que de toute façon, comme la Fed agissait, ça allait contribuer à résoudre l'inflation de façon générale. Bon, je sais pas où elle a pris ça, mais enfin. Et naturel. Voilà, et naturel, voilà. Ça va passer crème. Voilà, on fait dans le bio, hein, on fait dans le naturel. Et elle pense que ça va contribuer. Et puis, de toute façon, nous, notre problème, Je vais c'est leur la montrer un Russie, peu pendant que donc, tu leur expliques ça. Je vais leur montrer un peu où est-ce qu'on en est en termes d'inflation. Si on prend par exemple, alors les États-Unis, la publication des chiffres de l'inflation, c'est demain. mercredi. Ah, bon, là, on est quoi? On est le 13 juillet. Donc c'est on est mercredi, le- donc c'est on est bien le 11 là. juillet Les aujourd'hui. US, voilà, c'est là. Juste pour Oui. vous rappeler, voilà, où est-ce qu'on est actuellement en termes d'inflation aux États-Unis. Voilà, l'histogramme d'inflation. Alors, le consensus, c'est 8,8%, mais c'est pour vous montrer qu'actuellement, l'espoir que certains investisseurs ont, certains traders, c'est qu'en fait, on se stabilise à un niveau très élevé. Et lorsqu'on se stabilise, on se dit que ça peut être le début de la décrue. Sauf que ça peut être le une trading stabilisation avant d'une poursuite et reprise haussière. vous imaginez, chers auditeurs, chers amis et chère Karen, une inflation qui là repartira à la hausse 10, 11, 12, mais là, le marché fait moins 20, moins 30. Ah oui, ouais. Là, c'est la fin. Enfin, la fin, attention, c'est la poursuite du relatif, bear market. c'est la hein. poursuite du bear market, Nous sommes en vie, la vie est belle, on a à boire et à manger. Mais Ça coûte plus cher. vous mais voyez on ce l'a que je veux toujours. dire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment ça qui compte. Et je pense que maintenant, comme il y avait une expression comme ça, je vais te remettre ton graphique du DAX. Je me souviens à l'époque avant le Covid, avant tout ça, les banques centrales, elles étaient toujours les mêmes termes et il y avait une expression où elles disaient qu'elles étaient data dependent. Oui. En fait, je pense que là maintenant, nous, on est tous data dependent. C'est chaque mois la stat qui tombe et boum, on en déduit des conséquences. Par exemple, le NFP vendredi dernier aux États-Unis, qui était un NFP qui montre que l'économie crée des emplois, eh bien tout de suite derrière ça tricote. Bon, on n'est pas en récession, mais il suffit que le prochain soit mauvais. Ah, on est en récession. Vous voyez, c'est un peu comme ça, c'est une espèce de psychologie maintenant où À la tout le monde doigt. attend le chiffre, quoi. Oui, on attend le chiffre. Alors on fait rien avant parce qu'on attend le chiffre. Après on a le chiffre et puis on dit, alors il y a ceux qui sont optimistes qui disent oui non mais ce chiffre est bon, c'est génial, etc. Il y a ceux qui sont pessimistes et qui disent non ce chiffre c'est catastrophique, etc. Bon en réalité on ne sait pas dans quel sens ça part et à l'arrivée ça fait strictement rien. Donc là où Ça. on est dans les starting blocks en pensant qu'un chiffre va nous donner un renversement de tendance ou nous donner une information, finalement ça nous donne une information pendant un quart d'heure et après c'est terminé. C'est ça. Donc là la preuve c'est qu'on a eu le NFP vendredi qui était quand même très bon. Hein, et à l'arrivée, si on regarde ce qu'a fait le marché, ce n'est pas à la hauteur. Moi, je me rappelle d'un NFP, parce que c'est Il n'a pas fait un grand-chose, chiffre ça, que il- je traite depuis des années. Autrefois, le NFP, d'abord, on avait un aller-retour sur la bougie qui était assez Montrer phénoménale. d'ailleurs, je vais vous montrer là, ce qu'a maintenant, fait le NFP. Voilà, là vous avez les bougies japonaises journalières du S&P 500. Voilà vendredi la session de NFP. Voilà. Donc on C'est- s'est ça, maintenu. C'est pas un truc normal, ça. Mais Enfin, je veux dire, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Moi C'est qui ai pas l'habitude grand-chose. de regarder ce genre de graphique tous les mois depuis des années, je veux dire, c'est Alors d'ailleurs, n'importe quoi. Karen, j'ai une question, parce que vu qu'on est sur les US, le NFP, que ça, tu connais bien les États-Unis, je vais te poser une question, je pense que les auditeurs se la posent décidément. Est-ce que tu penses, Karen, que nous ferons cette année un bottom à 3004, qui est l'ancien niveau? Alors là, vous avez la chute de la crise sanitaire, violente, en hebdo. Et là, est-ce que tu penses qu'on va aller chercher ce niveau ou plus bas? C'est la question du moment. Moi, je voulais juste montrer que sur le S&P 500, des choses simples, on a toujours cette succession de creux et de sommets descendants. Et d'ailleurs, le point de NFP sur lequel on a clôturé est pile poil le cours de clôture en hebdo. Hein, on voit ça, tu Oui. vois, l'ancien cours de clôture en hebdo. Alors maintenant, moi, je vois actuellement le débat. Il y a ceux qui pensent que le bottom est fait, boum, on va dépasser ça, on va rechercher ça, et ensuite s'en mettre une vraie baisse à 3004, ou d'autres qui pensent que là, comme d'hab, on va rester
et boum, on va aller chercher 3004 d'un coup. La question que se posent certains, c'est quel type d'été on va vivre, d'après toi? Moi, j'aurais tendance à croire, mais je sens que je vais me planter parce que si je le dis, il va marcher. Ça va pas marcher. J'aurais tendance à croire qu'on va faire si on est un été quelque part là-dedans, espèce de truc un peu informe, sans vrai départ haussier, sans nouvelle chute. Voilà, il suffit que je dise ça, vous allez voir, chers amis, que dès demain, mardi, on fera moins 10 à 3004. Oui, non, mais ça, c'est Qu'est-ce que normal, t'en penses? Je t'en donne ton chart. Alors, tu Non, on va voulais remettre ton dedans, graphique ouais, à toi. ouais, Voilà. voilà. Pour le S&P 500. Attends, mais le S&P Commençons par 500, le parce que S&P là- 500, c'est un peu, on va dire que ça va nous servir pour parler des indices cet Alors, été, si ça te va, attention, Karen. mais voilà, hop. Alors, vous avez sous les yeux la superbe représentation graphique de Karen, avec son Alors, organisation par les marchés, Alors par ça, couleur, moi, par moi Ishimoku. j'ai adoré le NFP, tu vois pourquoi? Parce que regarde, en Ishimoku c'est absolument Donc, c'est le magnifique. SP500. C'est le SP500 en journalier, donc ça c'est la bougie de vendredi. Et on est allé chercher la Kijun journalière et on est allé chercher la Kijun mensuelle. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, tu peux rappeler C'est-à-dire aux que... auditeurs que là on a le multi-time frame Ishimoku. Voilà, si tu c'est le ça. rappelles, c'est bien ça. Ouais, c'est Vous avez ça. C'est-à-dire... l'Ishimoku sur différents horizons de temps, mais mis sur les bougies daily. Voilà, donc là, ça c'est de l'hebdomadaire, donc là, la projection hebdomadaire, elle sert à rien, parce que le nuage est en l'air et que la Kijun, on s'en fout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est la Kijun mensuelle. Alors, on voit que c'est... Alors, ça fait plusieurs escaliers, parce que, bah voilà, étalé sur des jours, ça donne des niveaux différents, hein. Donc, ça pourrait être lissé comme ça, mais l'avantage des escaliers, c'est qu'on voit bien que le niveau a été travaillé. On est allé chercher le niveau journalier ici, on est revenu chercher le niveau mensuel, qui a tenu Et en ça, clôture. c'est le dernier cours de clôture hebdo. Ouais, Voilà, c'est ça. ça c'est vendredi. C'est Donc, la journée de vendredi, avec le NFP, on a fait un aller-retour, le grand écart entre la Kijun mensuelle et la Kijun journalière. Ça veut dire qu'à long terme, parce que mensuel c'est du long terme, à long terme, on reste haussier, entre guillemets, hein, on dit, il faut bien mettre les guillemets, on reste haussier puisqu'on est toujours au-dessus de la Kijun, donc on la travaille la Kijun, et c'est ça ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'à long terme, c'est vraiment mensuel, on travaille la Kijun. Et par contre, en journalier, c'est à court terme, on reste baissier tant qu'on est en dessous de la Kijun et en dessous du nuage, parce que clairement, il n'y a pas de signal haussier. Ouais. Là, on a tenté quelque chose 2 jours de suite, mais en clôture, on était en dessous. Là, on l'a même pas dépassé, on l'a chatouillé. Puis là, a priori, là, pour le moment, ça part. D'ailleurs, là, nous sommes le 11 juillet, mais je pense que la dernière clôture mensuelle a dû se faire un poil au-dessus. On va regarder. Hein. Un poil, je sais pas comment, mais enfin, on s'accroche au truc. Voilà, quoi. Hop. Voilà le mensuel. À peu près au-dessus, à peu près. Donc, alors, le problème, c'est que la Kijun monte parce qu'elle est en train de prendre cette hausse Ouais. en ligne de compte dans son calcul des 26 bougies. Ouais. Donc, elle est en train de monter, mais on voit que le niveau, il est là. Hein. Donc, là, moi, par exemple, j'ai un décompte héliotiste qui est à peaufiner. Hein, c'est un brouillon, hein, comme tous les décomptes héliotistes. Mais bon, voilà, hein, 3490. Et je disais, je parlais tout à l'heure. C'est l'ancien. C'est le niveau de Kijun qui est là, D'accord. qui est le point haut ici. Et je parlais tout à l'heure en point figure de ce que disait Jérémy Duplessis, là. Et donc, il est à 3325. Et moi, à 3328, j'ai les 100% d'extension de ce mouvement-là qui sont ici. Donc moi, là, avec 5 ici, ça me va bien. D'accord. Alors, en mèche, hein, ça veut dire qu'on peut très bien descendre ici, parce que c'est une bougie mensuelle, hein, on peut très bien descendre ici. C'est plus ou moins l'ancien record avant que, voilà. avant tu vois, que le virus voilà. arrive. Hein. Voilà, exactement. On est là. Hein, ça, c'est février 2020. C'est donc les 3004. Donc tu penses que c'est le niveau bah, qu'on peut aller chercher 3330, voilà. Soit Alors, il y en a été, qui sont... soit en fin d'année. Non, pas en fin d'année. Je Plutôt pense que cet ça. été, alors. Moi, je donc pense plutôt un cet été été, ouais. volatile, on va chercher ça. Voilà, on va chercher ça. C'est-à-dire que on peut très bien imaginer, par exemple, que CPI mercredi soit mauvais. Genre 9%. Oui, ou Boum, 3004. on s'aperçoit que ça sert. Enfin, Non, mais on ça sera à sert, 3004 voilà, la c'est semaine ça. prochaine. Non, mais c'est vrai. Bah non, mais ça peut, hein. Ah oui. Ça peut. Mais sur ça, une catastrophe. Franchement, si mercredi, une inflation de 9% qui sort aux États-Unis, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Là, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Mais c'est pas grave, la garde ne fait rien. Donc on panique pas. Nous, on est européens. Après tout, on n'est pas américains. On s'en fout un peu. Donc. Le mensuel, c'est quand même propre. D'ailleurs, on Voilà. Donc voilà, mon idée pour le moment, elle est là. Hein. On a un mouvement 1, 2, 3, 4, et puis on a un mouvement 5. On sait, hein, toi tu connais bien aussi Elliott, que les mouvements, les vagues 5, le minimum c'est 0,618. Ouais. Donc le 0,618 a été atteint. Il est là, le 0,618. Ouais. C'est le trait rouge. Il a été atteint pile. Pile poil. Donc est-ce que c'est bon, c'est fini, la vague 5 est terminée, auquel cas il faut repartir pour de la hausse? D'accord. Donc il va falloir casser cette droite de tendance. Ce qui est intéressant, c'est que... le scénario pour aller chercher 4002. Moi, c'est un peu cet été-là que je vois, mais c'est parce que moi, j'ai envie de croire à des bonnes surprises. Alors moi, de toute façon, je pense qu'après une baisse comme ça, bon, ce n'est que mon avis, hein, mais je pense qu'il faut faire au moins un double bottom. C'est pour ça que je pense qu'on peut rebaisser cet été, parce que pour moi, il faut, si on s'arrête au 0,618, il faut les valider. C'est intéressant. Tout à pour fait. moi, on redescendrait les Tout à chercher. fait. De toute façon, pour moi, ça bloque, hein, c'est une évidence. Tout à Donc, fait. on redescendrait chercher, et là, effectivement, si on fait un double bottom sur les 0,618, à ce moment-là, on casse la droite de tendance, oui, on part. Et là, ce qui est intéressant, c'est ça. Hein.
Alors, il faudrait monter en ligne droite, donc on va peut-être pas l'espérer, mais enfin, si on montait ne serait-ce que comme ça, ben, 31 octobre, tiens, c'est bizarre. Regarde, tout ce qui est fin, là. C'est 5 décembre, ici. Donc, tu vois, ton T4 ici, haussier, ben voilà, on pourrait l'avoir ici. D'accord. Voilà, là, on est optimiste, là. D'accord, Mais bon, voilà, l'idée, elle est un peu là. Donc, ça me plaît. C'est maintenant, on peut effectivement aller chercher ça, voire aller chercher ça sur Excel, hein. Si effectivement on s'apercevait que l'inflation elle est toujours là, que si le pétrole repart à la hausse, là pour le moment il a freiné, il s'arrête. Alors sur le pétrole, si on repart à la hausse, si les Russes ils nous ferment le robinet du gaz, tu vois, le gaz qui va s'enflammer, sans jeu de mots, donc l'électricité, etc. et tout le blabla derrière. On ira chercher, et là, à ce moment-là, oui, là on ira chercher ça. Les 100% d'extension, on ira chercher. Mais ça peut être juste une mèche, on clôture au-dessus, et c'est là où ça va être intéressant. Et c'est là où l'analyse technique est intéressante, c'est qu'on a, nous, les informations fondamentales, voilà, genre la Russie qui ferme les robinets, bon bref, peu importe. Ça, c'est le maire qui a dit ça ce matin. Mais il paraît qu'on est prêt, donc on ne s'inquiète pas. On pourrait aller chercher ça, on rebondit et on clôture là au-dessus. Là, c'est fini. C'est bon, le marché, il est parti à la hausse. Les gens qui veulent faire du DCA, là, ils peuvent commencer. Ils peuvent se dire, OK, on est allé chercher un extrême et on repart. Tu vois, la vaccin qui est terminée. Par contre, je mets un petit bémol dans toute cette histoire-là. C'est que quand on met ça en vue générale, je pense qu'on est sur un... Ici, on a fait un point haut. De long terme. Après quand même 12 ans de hausse, hein. C'est ça le truc qui fait un peu peur, quoi. Alors pour moi ce qui peut se passer c'est que... On a commencé en 2009. C'est ça. Donc moi mon idée c'est quoi? C'est que là on fait un mouvement A baissier, on va faire un mouvement B haussier, et là tout le monde va se dire c'est super, ça repart comme en 40, sauf que on aura un mouvement C baissier à faire encore derrière. Là ça fera mal là, par contre. Et là ça fera mal. Alors soit on est dans cette hypothèse là, soit on est dans l'hypothèse, et là les gens ils ont arrêté de regarder la vidéo parce qu'on les gave, soit c'est l'autre hypothèse, c'est dire ok on fait juste une correction ici, il y a encore un mouvement aussi avant d'avoir ce fameux mouvement en ABC de profondeur. Mais bon là on a du 1, 2, 3, 4 et puis 5 quoi. Oui voilà. Donc bon, comme je dis toujours, le problème d'Elliott c'est qu'on sait que c'est bon une fois que c'est terminé, donc ça sert pas à grand chose. Mais on est quand même dans une situation qui est compliquée, il y a des choses compliquées, ce Covid, il faut pas se leurrer, hein. Entre le Covid et la guerre, ça a mis à mon avis pas mal de choses en l'air et tout ça il va falloir le récupérer. De toute façon même post-Covid, même s'il n'y avait pas eu la guerre, il y avait quand même les problèmes d'approvisionnement etc. Ils sont là, c'est pas la guerre la guerre ça a été l'inflation sur les matières premières, ça a été le blé, ça a été tout ça. Et encore c'est des mouvements qui avaient déjà commencé. C'est ça. Peut-être pas sur toutes les matières premières, mais je sais pas si tu veux qu'on parle d'ailleurs. Pour les indices boursiers, là où on parle du SP 500, ça représente... Oui, parce que ça représente, voilà. Est-ce que toi tu voulais parler d'un autre indice? Parce que tu avais préparé pas mal de graphiques, mais tu as déjà... Non, mais ça y est, je les ai tout notés, oui. Tu parlais des matières premières. Voilà, regarde le pétrole. On fait la transition, chers amis. Donc, Karen, en plus, nous sommes sur ta chaîne. Est-ce qu'on fait la transition sur le pétrole? On fait la transition sur le pétrole. Voilà le pétrole. Hein. Voilà, chers amis, le pétrole. En mensuel. Si tu nous repositionnes février 2022, s'il te plaît, Karen. Voilà. Donc, vous voyez, la hausse, les 3/4 de la hausse, c'était avant. C'est ça. Et là, c'était depuis le mois de mai 2020 qui avait été un mois d'échéance mensuelle négative sur un des sur les contrats futurs. Oui, sur avril. Et derrière, c'est reparti. Là, c'est reparti. Donc, moi, je suis désolé, mais quand je regarde en mensuel, alors bon, je suis pas en train de dire qu'on va monter à 380 $. Hein. Voilà, le CRB, il est là. Hein. Mais si tu veux, l'idée, c'est que de toute façon, le pétrole mensuel, voilà, le pétrole, il est haussier. De toute façon, moi, tant que ma Tenkan, elle tient, hein, c'est-à-dire les 96-97 $, on va dire, tant que les 97 $ tiennent, on reste haussier. Alors, moi, j'ai une hypothèse d'un range 95-120. Qui est plus ou moins une espèce de oui, de bon, voilà, qu'on fait maintenant. Attends, voilà, tu vois, 95 c'est là, donc c'est juste en dessous de la Tenkan. Hein, pour casser 95, il faudrait, je pense, un ralentissement économique. Tu en parlais tout à l'heure en provenance de Chine, un truc bien violent de Chine. Violent. On retourne à 60. Bah oui, mais c'est parce qu'il est dans les tuyaux. Pour le moment, on dit que la Chine elle est en train de repartir. Les PMI sont repartis, tout est reparti. C'est parce que donc pour le moment, et la banque chinoise, elle est en train de tout mettre sur la table pour soutenir l'économie chinoise, etc. On est en train de dire que ça repart. Alors d'ailleurs, par rapport à ça, je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer ici, hop, vous avez une infographie qui est préparée par l'analyste Valentin Offrand, que vous connaissez bien, un ami à moi, un ami peut-être aussi à toi, Karen, un analyste. Il a positionné les banques centrales dans le cycle monétaire. Et par rapport à ce que vient de dire Karen, je l'illustre, vous avez en rouge toutes les banques centrales qui relèvent leur taux d'intérêt, qui réduisent leur bilan. Vous avez les deux qui font pas grand-chose, qui font même rien, la Banque centrale du Japon et la Banque centrale européenne. Et vous avez ici la seule qui injecte massivement Banque populaire de Chine. Banque centrale de Chine, voilà. C'était pour illustrer ton propos à l'instant, Karen.
Voilà. sur le Donc, fait que la Chine fait tout pour booster son pour économie. booster son économie. Bah oui, parce que le Covid, ça leur coûtait cher, Voilà. leur politique zéro Covid, ça leur coûte extrêmement Voilà. cher, donc ils font tout. Donc normalement, une Chine qui croît, c'est du pétrole qui en demande. Hein. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc et si on part du principe qu'on enlève quand même tous les barils de russes, bah, ça fait monter le prix. Donc peut-être pas 380 $, comme dirait, je crois que c'est JP Morgan, on va peut-être pas aller jusqu'aux 380 $, mais que ça continue à monter. Là, de toute façon, ça reste aussi. Alors on s'est arrêté, on s'est calmé. Je vais me permettre pendant que tu commentes, mais je reste aussi sur. En fait, j'entendais des économistes qui parlaient de ce fameux niveau au-dessus de 120 $, nos économies sont mortes. Moi, je me dis, ils nous piquent nos idées. Je vais vous montrer pourquoi. Ils ont fait de l'analyse technique. Voilà, le niveau des 115-120. Oui, c'est ça, c'est le dernier point haut. En gros, c'est ce niveau-là. En fait, ici à l'époque, vous aviez la bulle spéculative. Si tu regardes, ça a été un point de renversement, de fin de bulle spéculative. On est venu le chercher à l'époque 2 fois. En fait, c'est un niveau de chartiste. Ils sont en train de nous dire qu'au-dessus de 120, nos économies sont mortes. Mais c'est un espèce d'énorme niveau historique chartiste. C'est ça, exactement. Et c'est un niveau qui Et c'est intéressant de noter que là, on a nos dernières mèches viennent un peu rechercher un niveau, ce niveau qui a 10 ans, quoi. Oui, t'as vu ta lagging span où elle est? Ouais, tu vois, donc bah oui, ouais. voilà, hein, tout Ouais, est dit. Hein. Ouais. Tu mets ça j'ai tweeté ce truc-là hein, quand j'avais mis attention le dernier point haut, bah voilà, hein, ça bloque. Donc si elle repasse ce niveau-là, bah c'est reparti. Et là à ce moment-là, on ira chercher le point haut qui est là-haut à 145. C'est vraiment propre et je sais que moi j'utilise, mais comme Karen, le CRB aussi, elle l'a Karen, qui a un indice composite de matières premières. Donc là, chers amis, vous n'avez pas que du pétrole, je vous le jure, vous avez des produits agricoles, des métaux précieux, tout ce que vous voulez, de l'or, de l'argent, du pétrole, du gaz naturel. Il y a 19 matières premières. L'analyse technique se fait très bien aussi dessus. Et ben, on les constate. Il n'est pas surpondéré pétrole, alors que celui de Goldman Sachs, par exemple, le GSI, lui, il est surpondéré énergie. Oui, beaucoup non, plus. là, il y a le CRB, le CRB, il est parfaitement équilibré. Voilà. C'est pour ça que c'est celui-là qu'il faut regarder pour avoir vraiment une vue globale sur les matières premières. Bon, bah, il a explosé ici, mais ça date quand même de la cassure de la Kijun mensuelle, hein, parce qu'on est en mensuel, elle date de décembre 2020. Alors, et vous savez quoi, chers amis, en décembre 2020, juste lien avec les actifs, c'était le dépassement des 20 000 $ sur le Bitcoin. C'était un peu le mois des signaux. Oui, c'était le mois des signaux. Bah oui, ouais, tout à fait. D'ailleurs, on est revenu à 20 000. Oui, on est revenu à 20 000. Voilà. On en parlera après. Voilà, donc là, c'est intéressant de noter que c'était un peu le turning point. Décembre 2020. De décembre 2020. Après les bulles, partout. Et là, on parle de bulles sur le marché crypto. Qu'est-ce que c'est ça sur les matières premières? Voilà, exactement. Vous voyez, donc bon, attention, c'est quand même une hausse. On met les choses en perspective. C'est quand même une hausse verticale et on est revenu ici sur ce niveau. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai une droite qui traîne ici, mais elle doit sûrement vouloir dire quelque chose. La preuve, c'est qu'elle est testée. Bon, j'ai mis ma flèche rouge ici parce que si on casse ce niveau-là des 26, ça sera baissier. Ouais. Mais pour le moment, on tient ce niveau-là. Ouais. Alors, est-ce que c'est un niveau, c'est peut-être un niveau... Le problème, c'est que comme je suis flemmard, je trace les droites, mais j'écris pas les étiquettes pour dire ce que c'est, donc après, je les cherche. Et quelquefois, il se trouve que c'est des trucs court terme. Bah non, tiens, voilà, regarde où elle est ma droite bleue. La droite bleue, c'est du journalier qui correspond ici à ce niveau-là. Ouais. Donc, toi, on est descendu ici, on est descendu en dessous, mais... En court terme, on est en train de repartir. Donc, si on recasse ici, on repart là-haut, c'est fini. Là, on a eu, et on n'est pas allé chercher cette Kijun, alors maintenant elle est remontée d'ailleurs, on n'a pas fait l'actualisation, c'est lundi, on n'est pas allé chercher la Kijun hebdomadaire. Je me permets aussi d'utiliser le graphique. Là, vous avez le CRB des prix des matières premières. Imaginons qu'on cherche à envisager l'inflation en octobre prochain. Donc, voilà, fin octobre prochain. Donc, en octobre 2021, on était où? Octobre 2021, c'était où? C'était là. En gros, pour qu'en octobre prochain, on a une contribution des matières premières à l'inflation de 0, il faudrait que le CRB revienne ici, à 20. Vous voyez, il y a quand même du chemin de baisse de matières premières avant que ça ne contribue plus à l'inflation. Quand tu regardes le graphique du pétrole, tu ne le vois pas tellement. Tu as un petit peu du mal. Hein. Oui, voilà. Ouais. Alors je l'avais mis sur Twitter, j'avais mis que le blé, vas-y. Si tu veux te remettre propre, faire clic droit, auto, boum, voilà. Non, c'est bon. Alors, quand j'avais mis sur Twitter que le blé, qui a flambé au moment du déclenchement de la guerre, 25 février. Voilà, la guerre, elle est ici. On est revenu sur journalier. On est revenu à la case départ. C'est intéressant. Tu vois, on est revenu ici, mais on a rebondi. Et on est revenu sur le nuage weekly. Voilà, on est revenu tester le nuage weekly. On avait un niveau ici, c'est mes deux droites bleues, là, ça correspond au niveau qui est ici, au niveau qui est ici. Donc, c'est le niveau Ishimoku qui sont forts. Et on était là avant, ici. D'accord ? Oui. Le 24 février, déclenchement de la guerre, donc déjà 22 février, ça a commencé à monter. Voilà, la guerre, elle est ici. Donc la correction, et puis pouf, là, après, ça s'est envolé. On est revenu chercher un point au plus bas. Oui. Donc là, ça voulait dire que clairement, là-haut, c'était fini, et on est revenu ici. Donc maintenant,
quitte de la suite. Mais bon, voilà, le blé est redescendu. Alors je te rassure, ta baguette, elle est toujours, elle coûte toujours cher. Mais bon, passons. Le corn, même chose. Sacrément volatile, les matières premières agricoles. Ah, c'est très... Alors moi, je les joue pas parce que ça, c'est par déontologie personnelle, c'est que je ne veux pas faire de la spéculation sur l'alimentaire. Ça me gêne pas de jouer du pétrole, du nickel, de l'aluminium, du cuivre, mais l'alimentaire, j'y touche pas. Alors je fais des études parce que, bon, voilà, on me les demande, mais moi, perso, je ne joue pas les alimentaires. Bon, c'est peut-être stupide, hein, mais chacun ses goûts. Hein. Après, ça peut aussi, l'analyse technique des produits agricoles, ça peut aussi aider les exploitants qui se couvrent sur les marchés dérivés. Oui. Il peut y avoir un côté positif, chers amis, à faire de l'analyse graphique. C'est ça, voilà, c'est pour ça les que je gens le qui fais. concrètement exploitent. Quoi. Voilà, mais perso, moi, j'y touche pas en tant que trader, je vais pas là-dessus. Alors, si on regarde c'est que le copper, cuivre. voilà, le cuivre, on va y arriver. Je l'avais en tête, voilà. Alors moi c'est marrant sur le cuivre, je vais vous montrer. Le cuivre a fortement chuté depuis avril 2022. Hein, d'accord, après, c'est voilà. de bear mais double top. Oui, moi je dirais plutôt un double top. Et pour le moment, la Kijun mensuelle ici, elle tient. Ouais. Donc j'ai mis, si on casse ça en clôture, hein, c'est toujours en clôture de bougie, le TP il sera là parce que le niveau suivant il est là. Mais pour le moment ça tient. Donc est-ce qu'on est en train de démarrer quelque chose sur le cuivre, genre on a fait 1, on fait 2 et ça s'envole après, parce qu'il y a croissance, parce que la Chine redémarre, parce que la Chine est une forte consommatrice de cuivre. En tout cas, ce serait un baromètre de fou. Mais voilà, parce que là, mine de rien, on est quand même, là, c'est un point haut plus haut, point haut plus haut. Hein. Donc de toute façon, en point haut, on est plus haut, et en point bas, idem. Hein. Donc de toute façon, on a une tendance haussière de fond. Et ce qu'on peut rappeler aux auditeurs, c'est que par rapport à la thématique de la récession, si vous devez choisir une seule matière première, un peu pour anticiper, faire l'analyse technique, prenez le cuivre. Oui. D'ailleurs, c'est un indice, vas-y, on dit que c'est un indice précurseur, hein, en général. Moi, ça fait très longtemps que je le regarde. Hein. Pour compléter ce que dit Karen sur le cuivre, je vais vous montrer. Alors, attendez. Donc, moi, je l'avais ici. J'ai travaillé le ratio cuivre-or. Voilà. Et alors, ça, c'est très intéressant parce que c'est encore plus, je trouve, anticipé. Il y avait un bull trap en octobre dernier sur le ratio copper-gold. Le bull trap copper. Et regarde, et là, une sortie de range en juin sur le ratio copper-gold. Et moi, ça, je le suis vraiment par rapport à cette thématique de la récession en cours, etc. Et je surveille un renversement aussi. Donc, pour l'instant, c'était plutôt des signaux négatifs. Là, je suis en cours de clôture. Là, on entame une stabilisation. Et ça, je le suis vraiment de près. Je trouve que c'est propre. Bon, c'était pour montrer qu'on peut faire l'analyse technique sur autre chose que la matière première en direct. Alors attends, parce que ça c'est le cuivre en haut, le gold en dessous, donc pour que ça descende, il faut que ton gold soit en train de monter. Alors, c'est ça, ou en tout cas que le cuivre sous-performe. Pour que ça monte, il faudrait que le cuivre se mette à fortement rebondir. En fait, le gold ne fait rien. Donc le gold ne fait rien. Là, si maintenant il baisse, mais ça veut dire qu'il ne baisse pas à la même vitesse. Il baisse tous les deux, mais pas à la même vitesse. Tout à fait, ouais. Donc voilà, ça j'avais noté ça. Ouais, c'est intéressant, je connaissais pas en fait, j'utilisais pas ça. Voilà, tu vois là, voilà le copper en hebdomadaire, tu vois, voilà la Kijun mensuelle, elle est là, et c'est elle qui tient pour le moment. Là, la Kingspan est au-dessus. Là, on a les prix. Alors pour le moment, hein, cette semaine, elle vient de démarrer, mais pour le moment, bon, on a eu cette belle bougie là. Là, on est en train de retester. On pourrait repartir à la hausse, aller chercher les 3,73 et si on les casse, à ce moment-là, on repartirait à la hausse. Mais là, ça veut dire que quand on regarde, hein, ça se voit à l'œil nu, hein, tu prends le point haut ici, tu prends le point bas ici, à la louche, tu es au 50%. Hein. Ça va repartir là avec la Chine, ça va repartir. En tout cas, on peut revenir tester un peu les zones de décrochage. Moi, je pense qu'on peut déjà revenir là-dessus. Bon, puis là, ce qui est intéressant, c'est la même chose que ce qu'on a vu, je ne sais plus sur quel autre actif, là, c'est que là, il y a du passage faible. Donc si ça veut vraiment repartir, ça peut. C'est un peu l'idée. Hein. Est-ce que si le cuivre devait repartir, tu verrais une corrélation avec le marché action? En mode, finalement, on ne fera pas de récession. Ça peut, parce que le cuivre est vraiment un indicateur avancé. Les gens le regardent, hein. Ceux qui sont, les gestionnaires de fonds sur action, ils regardent le cuivre. D'ailleurs, là, vous êtes sur les contrats futurs copper, c'est parmi les contrats de matières premières où il y a le plus de volume. C'est exactement. Hein. Et d'ailleurs, il suffit de regarder son graphique par rapport à ce qu'on a vu avant, le contrat futur maïs ou blé. Où les graphes sont saccadés, il y a des trucs, il y a moins de volume. Là, on voit que tout de suite, c'est plus construit. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus. Voilà, c'est exactement, c'est plus construit. Donc après, voilà, là, on a le platine. Bon, bah là, c'est pareil, hein, ça baisse, mais on atteint des supports. Ça baisse un peu avec l'or. Le palladium, lui, est déjà en train de reprendre la hausse. Donc moi, je te surveille. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses aussi que l'or est le dindon de la farce? Alors l'or, on va le regarder. Encore. Non, on va le regarder.
L'or, il n'a pas dépassé 2000 avec la guerre en Ukraine, il les dépassera peut-être jamais. Oui, bah non, mais l'or, il faut être clair, c'est qu'on me dit oui, c'est un hedge contre l'inflation. Alors les je veux contrats bien, futurs mais or. Alors, voilà, on nous dit l'inflation, enfin c'est un hedge contre l'inflation. À l'arrivée, il y a de l'inflation rien et l'or, fait. il fout rien. Non seulement il fait rien, mais en plus il baisse. tout d'abord, Donc quelque tout à part, il va fait. falloir être un peu Sachez logique. qu'il est à zéro depuis le début de l'année. J'avais fait récemment le bilan du semestre. Il est à zéro. Auquel Bitcoin à moins 60. D'accord, mais l'or est quand même à zéro. C'est-à-dire que beaucoup avaient un peu cet espoir que ça y est, c'est son année. On Parce sera à que- 2500. Voilà, et parce que récession, parce que machin, donc on va se jeter sur l'or. je crains qu'on n'y aille jamais Voilà, à 2500. pour moi, l'or, c'est fini. Je veux dire, alors bon, les gens sont critiques par rapport à ce que je dis, mais bon, chacun ses opinions, hein, je Donc partage là, les on a opinions des le autres. weekly Mais sur voilà, là c'est le weekly sur l'or. Bon, bah déjà, on est lundi et on a quand même une très belle bougie la semaine dernière. On est quand même passé de l'autre côté du nuage. Donc de toute façon, à moyen terme, il est baissier. Hein, on peut me dire tout ce qu'on veut, il est baissier. On est passé de l'autre côté du nuage. Au-dessus du nuage, c'est au-dessus, en dessous du nuage, c'est baissier. Tout ça, c'était du rien du tout, puisqu'on était dans le nuage, donc c'est du rien du tout. On a tenté quelque un faux chose. départ en fait. C'est pas un faux départ. Oui, Ouais, oui là, double c'est un faux top, départ. presque. Pour moi, c'est un double top. On Ouais. est allé faire un double top. On est retourné chercher 2083. C'est quoi? C'est en mars 2022. Là, c'était Et puis, dans les semaines qui ont suivi la guerre en Ukraine. Oui, voilà, c'est ça. Alors ça, pour moi, c'était le réflexe épidermique. Ah, il y a la guerre, j'achète de l'or. Puis Ça a après, pas on s'est duré dit, longtemps, mais hein. non, mais voilà. Et bah de toute façon, on le voit, hein, c'est de l'hebdomadaire, ça. C'est hein. bien Donc d'un an d'avance. voilà, ça a duré une semaine. Ça a duré Ouais, une c'est semaine. ça. C'est des Ouais. graphiques et c'est des bougies hebdomadaires. Hein. Et là, on est parti à la baisse. On a tenté quelque chose et là, on est parti. Alors, Depuis, je me c'est baissier. permets parce que Vas-y. certains mettent un peu en avant, mais tu dois aussi la voir. Une qui part d'un peu plus bas, c'est laquelle, je sais plus. Tu Ouais, peux il y en a passer en plusieurs. Hein. Moi, j'ai mensuel. mis. Vas-y. Il y en a une que, alors je crois que, là je sais pas si je suis pas en mensuel, Attention, là, parce que je suis en log. Hein. là t'es en log, Ouais. alors moi voilà c'était celle-là, boum, Pour moi, là, j'ai un double top qui est magnifique. Regarde en mensuel, c'est. je crois que c'était celle-là, je suis pas certain, si c'était peut-être celle-là, je me Oui, là, permets t'as juste de que- passer en vas-y, régular, bah, non ouais. là c'était pas celle-là, je repasse en log, alors attends, Non, tu la prends ici. Là. Ouais, Ça, c'était la prends le peut-être point bas celle-là. ici et ce point-là. C'était Regarde. peut-être celle-là. Ouais. Tac. Voilà, Regarde. celle-là. Voilà. Bah oui, alors, t'es dessous. Hein. celle-là alors. Ah bah oui. Oui, non, mais bon, tu vois. Ah, ça va être intéressant de noter. Ah, Bon, oui. dans tous les cas, c'est moche. Et puis d'ailleurs, Voilà, c'est ce que j'ai d'ailleurs, cassé. je veux dire, c'est alors là, tu es toujours en log. Voilà. Ouais. Là, on a 10 ans d'historique de cours. Ça fait vraiment double top. Alors, Alors, est-ce qu'on va revenir là? je dirais même toi quasiment triple oula, top. Hein. oula. À un chouïa Ouais. après, on est presque un triple top parce qu'on a eu un top Et ici c'est en plutôt 2011. double top on a- ici. C'est double top ici. Celui-là, il est parfait. Je suis désolé, Il mais est il beau. est parfait. Donc, bon, après, on fait du chartisme, on n'en fait pas. En fait, ça donne vraiment pas envie de tester le moindre achat, mais Ah bah non. même pas avant 1675. Ah bah oui, c'est ça, parce que là on a le bout de Kijun Parce qui que est là, on y ici. va, en fait. Voilà, On alors y va à c'est déjà la 1675, mèche là. de août 2021, Ouais. tu vois, on est allé chercher. Là on y va, oui, là on y va en Ah, ligne on y droite va. là. On y va en Donc ligne droite. clairement, hein. l'analyse technique nous dit que là, l'or, chers amis, même s'il y a un petit rebond court terme, il y a peu. On passera d'abord à la case 1650-78. Moi j'y toucherai pas, si je tentais que j'y touche, parce que Ouais. j'y toucherai pas, mais si je devais y toucher, ce serait pas avant ce niveau-là. Ouais. D'accord. Puis bon, n'oublions pas malgré tout qu'une matière première, il y a deux choses. Il y a la devise dans laquelle elle est cotée, et il y a la demande intrinsèque de la matière Tout à fait, première. tout à fait. Votre pétrole, il monte, on a un dollar haussier, mais le pétrole monte alors qu'il est libellé en dollars. Pourquoi? Parce C'est qu'il y a de forte la demande. demande sur le pétrole. Ok. Là, quand vous avez un or qui baisse, alors qu'il y a de l'inflation, que ce suppose un hedge, Et que la blablabla, demande est au mieux stable. ben, la demande, elle est négative. Voire La- négative. la demande est négative. Et qu'est-ce qui fait, là, pour le moment, le problème de l'or? C'est Le dollar. qu'on a le dollar Bah, qui tu peux le flambe. montrer si tu veux. Voilà, le, regarde. le Hop. fameux DXY. Alors, qui regarde, pour plus le coup, 1% aujourd'hui. 1%. Encore aujourd'hui. D'ailleurs, Regarde le aujourd'hui. Rodol va Regarde. peut-être passer. Bah, je te propose qu'on passe au Forex, Ouais, puisqu'on est voilà, dessus. voilà, parce qu'on est dessus. Alors, on la a vraie fini avec question l'or. que tout le monde se pose, et tout le monde veut entendre ta réponse, Karen, est-ce que j'attends l'euro-dollar à 0,80 avant de faire un change? Je sais pas. Mais non, mais regarde le dollar. Mais pourquoi Ouais. le dollar monte? Parce que la Fed monte ses taux. Ouais. Pourquoi l'euro se casse la gueule? Parce que la BCE, elle ne fiche rien. Il faut pas oublier qu'une Ouais. devise, elle est attractive si les taux qui rémunèrent fait. cette devise sont intéressants. Si tu as Tout à une fait. devise qui te donne, je dis n'importe quoi, du 3%, et puis tu en as une qui te donne du Je 0%, bah, tu vas aller acheter celle qui fait du 3%. Ce qui pourrait être Donc- le cas d'ici la fin de l'été, si la Fed continue de monter ses taux. Et que la nous, BCE rien. ne fiche rien, bah, notre euro-dollar, je suis désolé, mais il va aller au fond du trou. Il se sent déjà pas très bien, faut dire. hein, Ah, mais pauvre. il est sur 0 là. Il est Alors sur là, c'est un 1,00, graphique, pardon. c'est un graphique mensuel, hein, d'accord. Alors, Donc, d'ailleurs, les graphiques weekly et monthly de l'eurodoll avec l'Ishimoku étaient juste parfaits hein, en termes de signaux. alors, Parce qu'en fait, en mensuel, ça fait très longtemps que l'Ishimoku a donné le signal bear sur l'eurodoll. alors, le au même signal titre- bear, il date de novembre 2021. Voilà. hein.
Voilà. Donc, D'accord, ça fait faut pas très être longtemps. méchante, mais Ça fait voilà. très longtemps. Hein. Au même titre qu'il avait donné le renversement aussi ici. Voilà. assez vite, hein. Et il nous a donné ça ici, hein, donc cassure de Kijun et du nuage. Hein. Regardez, c'est quand même propre. Il a tenu le petit bout de nuage ici, hein, le mois de. Alors, octobre 2021, il a tenu, et novembre, il nous a donné test de cassure 2 fois, et il est parti à la baisse. Et on avait un double top ici. Donc il est baissier. Alors attends, parce que je l'avais mis, l'euro-dollar, alors je l'ai pas. Si, je l'ai en manuel. Certains voyaient même un espèce de triangle symétrique dont on serait sorti par le bas. Bon, Ouais, alors on peut moi les toujours triangles, voir je ces regarde figures. pas. Oui, ça c'est moi. Parce que pour moi, les triangles, déjà, alors toi tu vas dire c'est symétrique, il y en a un autre qui va dire que c'est un triangle ascendant, t'en as un autre qui dit que c'est un canal, donc ça, les figures chartistes, c'est ce qu'on veut Et voir. certains voient même une épaule tête-épaule Oui, dans un voilà, triangle. exactement. Ah, voilà, d'accord. Non, mais moi, c'est pour ça que je le fais pas, parce que ça, c'est subjectif. Là, Ouais, c'est bien pas sûr. subjectif. T'as un support. Là, le support en annuel, il est là, hein, 0,492. Bah, regardez ce qui se passe. C'est la bougie annuelle sur l'euro-dollar. Hein. Et ça, on va aller Voilà. 1000 pips en dessous de la parité avec un truc comme ça. Donc, c'est baissier. Ah bah oui, D'accord. Donc, bah oui, la BNS, je veux dire, la BCE ne fait rien, la Fed agit, bah forcément, l'euro-dollar, il se sent pas bien. Donc, bah voilà, il est baissier. Alors, sachez Donc, que les ça taux a de la tenu. BCE sont à 0 depuis 2015. Hein, les amis. Depuis 2015, les taux sont à 0. Bah oui, donc voilà. voilà, donc si tu veux, l'idée, elle est là, c'est qu'on n'a pas réussi à dépasser le nuage ici, on s'est arrêté l'année dernière là, et là cette année on a tenté, on est reparti, et là on sort pas. Ça c'est une SSB, donc c'est un niveau très fort. Hein. Alors si on n'arrive pas à remonter au-dessus des 1,0492 d'ici la fin de l'année, bah normalement ça devrait aller plus bas, hein, parce qu'il n'y a plus rien. Donc moi je veux bien, même si je trace une droite de tendance ici, hein, elle passe là-haut, elle sert strictement à rien. Et quand on le regarde en quarterly, donc en trimestriel, voilà, en trimestriel, ce que ça donne. J'ai mis plein de droites, hein, pour essayer de cadrer les choses. C'est le genre de graphique que moi, personnellement, j'aime pas, mais quelquefois, ça permet de cadrer un peu et puis de donner des idées. Bon, bah voilà, on a un mouvement baissier, un mouvement haussier, donc qui correspond au double top. Donc ça, c'est le nuage trimestriel, hein, qui a tenu les prix. Donc là, on avait un passage, les prix n'en ont pas profité. On est reparti à la baisse, et ben mine de rien, les 618 d'extension, ils sont là. Donc de toute façon, on va aller les chercher. Bah, les 618, c'est quoi? 0,88. Ah bah c'est plus Tu ou moins me demandais 0,85 toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, 0,618, c'est les 0,88, 0,6. En fait, cher Karen, on va se refaire ce plan-là, quoi. On va se refaire ce Bah, plan-là. après, tu as le plan ici, bah, toi, c'est entre les deux, là. Hein, les 76,4, c'est 0,60, 79. Donc, avec un euro-dollar aussi faible, ça va encore surenchérir le prix des matières premières qu'on importe. Ah oui. Pour le coup, Bah c'est oui. complexe. Bah oui. Et Donc puis, l'inflation. Pour les touristes, malheureusement, chers amis, Restez en France. Il fallait aller à Chicago l'année dernière. Voilà, parce que là, c'est plus le moment, hein, ça c'est clair. Non, là, il faut rester en France, il n'y a pas de choix. Mais bon, voilà, si ce scénario se valide, là, pour le moment, on a la lagging span qui casse la droite de tendance ici. Les prix ont cassé la droite de tendance. Bah, c'est baissier de chez baissier. Il n'y a rien à dire. Hein. On se remet où pour le. Ah oui, voilà. Non, ça c'est toi. Toi, c'est là. Moi, je suis là. Voilà. Hop, voilà. Donc, pour le moment, on est sur un niveau mensuel clé, c'est celui-là. C'est ce petit bout de droite. Alors, les gens me disent, oui, j'ai un petit bout de droite. Pourquoi Parce que ça, c'est un tu vas niveau- chercher toutes les phases latérales du nuage pas toutes forcément, mais là, en l'occurrence, je regarde mes prix, je regarde mon extension Fibo ici, à ce niveau-là, et je m'aperçois que... Voilà, et on voit que là, il y a un petit bout, et, bon, c'est des petits bouts, mais de toute façon, la preuve, hein, petit bout ou pas petit bout, pour le moment, c'est ce qui freine les prix. Hein, on est dessus, hein, on s'arrête dessus. Hein. Donc, pour moi, ça va casser. Et si ça casse, on a donc sur ce mouvement-là qui est plus court que l'autre, hein, l'autre c'était du mensuel, c'était sur l'autre c'était du quarterly, pardon. Donc celui-là est plus court, voilà, après on a 0,95 et on retrouve nos 0,88 à 0,618. Donc il est baissier. Hein. Voilà, donc pour le moment on est dessus. Alors là voilà, on a fait une mèche vendredi, ça c'est notre NFP, hein, et puis là on attaque. Donc, s'il y a un trade à faire, là, c'est pas acheter de l'or. Hein. Voilà, c'est parce qu'acheter de l'or, à mon avis, c'est un peu plombé. Hein. Vaut mieux vendre de l'euro-dollar, ça me paraît beaucoup plus astucieux. Acheter du dollar et vendre de l'euro. C'est une stratégie de carry trade. Hein, ceux qui ont des comptes, chaque jour, vous encaissez le différentiel de taux d'intérêt. Oui, et puis là, ça va ne faire qu'augmenter si la Fed monte ses taux le 27 juillet. Etc., voilà, en plus, ça, c'est dans le bon sens. Et en plus d'être dans le bon sens. Voilà, parce que des fois, le carry trade est dans le mauvais sens. Parfois, c'est pas parfois. Voilà. Mais là, c'est presque le cas d'école, en fait. Ah là, c'est le cas d'école. C'est exactement ça. D'ailleurs, l'USD Yen, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Alors l'USD Yen, voilà. Voilà, ça y est, toi, il est en train de casser les derniers points hauts. Lui, techniquement, il est bluffant. On en parlait un peu moins, mais. Mais il est propre. Hein. Voilà, je l'ai tweeté ce matin, hein, l'USD Yen. Voilà quoi, il ressemble l'USD Yen. Hein. Oui, si vous mais là, c'est la même chose. Hein. La BOJ ne fait rien. C'est ça. Et au contraire, elle va même dans le sens. C'est pire que la BCE, voilà. Et on a une Fed qui est très agressive. Voilà votre résultat, c'est-à-dire qu'on va acheter du dollar parce que ça rapporte et que le yen, ça rapporte rien. La proportion qui va être sympathique aussi, les targets.
Donc là, on a dépassé les 0,618, on a les, voilà, et puis le 100%, il est à 151,92. Donc l'USD yen, si on a envie de faire quelque chose, j'ai envie de dire, voilà, on vend l'euro-dollar, on achète le dollar yen, et vous voyez qu'aujourd'hui, il est en train de nous casser le dernier point haut, donc il n'a rien fait, et je l'ai tweeté ce matin en expliquant que il restait haussier. Pourquoi? Regardez la Tenkan. C'est-à-dire que là, tous ces jours-là, on est descendu, mais en clôture, on est au-dessus de la Tenkan. Donc ça reste haussier. Et là, il casse le dernier point haut. Terminé. Donc là, on attend le pullback, test de cassure, et on va chercher la suite. Et la suite, c'est 100% là-haut. Ça, c'est un ratio intermédiaire. Hein. Donc un ratio intermédiaire, ah bah ça y est, t'as nouveau Covidé. Hein. Moi, je fais test maintenant. Alors on va vite se tester là. Donc il va aller chercher ça, ça va bloquer, on va revenir dessous, ça peut latéraliser un peu, mais à terme, il va chercher les 151. Donc le dollar yen, oui. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Tiens, l'AUD-USD. Alors l'AUD-USD... c'est marrant parce que la Banque de réserve d'Australie, elle est passée un peu en mode panique, en mode précipitation. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, bon bah ça y est, elle y va aussi à coup de 0,75, à coup de 1 bientôt. Oui, et ce qui est enfin étonnant, oui non, mais c'est que le marché n'apprécie pas. Justement, la dernière hausse de taux, le marché a vendu. A vendu le dollar australien. Parce que justement, c'est un mode panique. Et les marchés, à l'heure actuelle, ils sont très, très nerveux. C'est-à-dire que si on n'agit pas comme la BCE, bah c'est négatif, ça c'est clair, parce qu'il faut agir, hein, quelque part, la BCE... Si on agit trop tard. Si on agit trop tard, ça va pas. Si on agit trop... Si on agit mais trop, ça plaît pas non plus, parce qu'on dit ah mon Dieu, bah c'est la panique, c'est ça. C'est que ça va très très mal. Ils n'ont pas le contrôle, donc ils font n'importe quoi. Donc actuellement, et c'est pour tout pareil, là on va voir les résultats d'entreprise, ça va être le même topo. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on attend, de ce qui va être dit après, le marché peut partir dans un sens ou dans l'autre. Alors attention, une bonne nouvelle, ça sera pas forcément un marché qui monte, hein, ou une action qui monte, une entreprise qui monte. Hein. Donc ça va être très tricky. Cette semaine, c'est le début des trimestriels avec les banques. Avec les banques la semaine prochaine, et les GAFA, c'est la semaine encore d'après, j'ai vu. Mais là, bon voilà, le dollar australien, je surveille pour la même raison, c'est-à-dire qu'on a le dollar haussier, dollar américain haussier, mais l'AUD c'est une devise de matières premières, donc si les matières premières sont toujours baissières, ou tout du moins elles ne reprennent pas, bah, il n'y a pas de demande pour du dollar australien. Il faut être très logique hein, dans le trading, c'est-à-dire que si je veux acheter une matière première qui est produite par l'Australie, bah, il faut que j'achète des dollars australiens pour payer ma matière première. S'il n'y a pas de demande de matière première, bah, je ne vais pas demander du dollar australien parce que je n'ai pas besoin de payer. D'accord ? Donc, auquel cas, il n'y a pas de demande sur le dollar australien. Par contre, on a un dollar américain qui est fort, donc baisse sur le dollar australien. Donc, enfin, la paire AUD-USD. Donc, moi, je la surveille parce que je pense que je vais sans doute agir dessus. Et là, j'attends de voir ce qui se passe ici. Et je vais sans doute la vendre. Là, c'est pareil, il y a déjà les 100% à aller chercher, et puis après, il y a beaucoup plus bas. Donc là, on va voir si, par contre, la croissance reprend, et c'est là où il faut regarder le cuivre, si la croissance reprend, à ce moment-là, il va y avoir à nouveau de la demande pour le dollar australien. Voilà, et donc, on aura un phénomène demande, plus un phénomène, pas BCE, Fed de l'autre côté, il va falloir voir lequel pousse le plus fort. Et à ce moment-là, on pourra voir... Et ça va dépendre des prochains discours voilà. de Fed. Mais là, pour le moment mensuel, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pas... Moi, je pensais qu'on montrait ici, donc elle est redescendue avec le nuage, hein, c'est redescendu avec le nuage. Là, on atteint un niveau clé. Ouais. On tente de passer le nuage, c'est là où il y a un problème. Mais si on passe le nuage, donc on peut déjà jouer, c'est du mensuel, donc on peut déjà jouer la cassure de la Kijun mensuelle pour aller chercher le bas du nuage. On joue la traversée du nuage. Après, on regarde ce qui se passe ici. Donc, soit ça rebondit, on repart, auquel cas on se met dans l'autre sens, soit ça casse, et à ce moment-là, on peut aller chercher le dernier point bas ici. Hein. Ouais. Tu vois, donc le dollar australien, il est à surveiller parce que c'est une paire de matières premières. Ouais. Alors on a dans le même ordre d'idée, alors je le maîtrise un peu moins bien, l'USD CAD, qui est un peu plus compliqué parce que c'est le pétrole qui est dedans. Hein. Donc, le CAD, ils sont à zéro, il me semble, depuis le début de l'année. Oui, dans les taux, c'est la seule qui, avec le dollar, s'en sort à peu près. Quoi. Alors, l'USD CAD, ce qui est intéressant à voir, c'était ça. C'est qu'en mensuel, on a fait effectivement un gros double top ici. Il est beau, hein. Il est vraiment parfait. On est descendu, mais ça ne concrétise pas. Ouais. Parce qu'on a l'USD qui tire à la hausse, d'accord. Et puis le CAD aussi, et aussi avec le pétrole. Voilà, alors c'est toujours le delta. On voyait la différence entre l'USD yen et l'USD CAD, quoi. Voilà, on voit la différence entre CAD et JPY. Voilà, exactement. Donc on va même aussi avoir une sorte de bas de range en fait, d'une certaine façon. Il y a, je passe oui, ces voilà, mèches-là, ces mèches-là. Voilà, on a un bas ici, on s'est arrêté là, et puis c'est peut-être un niveau en dessous, hein, je sais pas, il faudrait peut-être chercher ailleurs. Tu vois. Donc là, ils tentent quelque chose, hein, à moyen terme, on tente quelque chose, mais on se met à ce niveau-là. Donc l'USD CAD, je n'achèterai pas avant les 1,333. Ouais. Je parle de long terme, hein, je ne suis pas en court terme, là, parce que pour le moment, voilà, on le voit à ce niveau, il était déjà atteint 3 fois, il n'est pas passé. Donc là, s'il passe, on va avoir un premier signal qui nous dit qu'on pourra éventuellement aller chercher ce niveau-là. Et puis là, si ça passe, ça c'est de la Kijun mensuelle, hein, en béton. Donc là, à ce moment-là, c'est haussier.
Pour le moment, je ne sais pas. Alors GBP/USD, c'est très compliqué. Ah, il prend cher, lui. Il prend cher parce qu'il y a un phénomène de confiance aussi, je pense. Oui. Pourtant, alors la BOE a quand même un peu d'avance sur pas mal d'autres banques centrales. Elle agit beaucoup plus vite, Mais même plus vite que la je pense Fed. que depuis le Brexit, la moindre Ouais. la moindre occasion politique, économique, on y tape dessus. On tape dessus. Le marché, Ouais. le monde n'a jamais vraiment repris confiance. Ouais. Ils croient pas, peut-être qu'ils ont raison d'être partie de l'Union européenne, mais en tout cas ils sanctionnent. Ils sanctionnent. Ils sanctionnent. Ça marche pas. Et... Bah oui, regarde, alors ça, que les j'ai- Britanniques sont toujours les premiers à dire qu'ils ont une super économie et qu'ils écrasent l'Europe. Oui, enfin bon, là, je pense qu'il va falloir qu'ils se calment quand même. Hein. Il faut arrêter de nous faire croire des choses. Hein. Là, moi, j'ai vu ça. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Donc, c'est du mensuel. Tu vois, donc pour moi on aurait fait un double top, un quasi double top, donc quand on casse, hein, après on reporte la hauteur ici, on la reporte ici. Donc j'ai fait ça à la louche parce que sur TradingView je ne manipule pas trop bien, mais enfin bon j'ai mis grosso modo la même amplitude hein, de 17,80%. Et donc on a cassé ça, donc pour moi, tant que la LS, parce que là, voilà, tant que la LS, donc tant que les prix restent en dessous de 1,2014, bah, c'est baissier, c'est vendeur, avec comme objectif potentiel les 0, enfin 1, on va dire, la parité quoi. Un GBP/USD la parité, ça fait un choc. Hein. Ça fait un choc, hein. Donc, mais bon, voilà, hein, donc je pense que on a eu, voilà. Donc il y a les devises européennes, oui, pas parce cher. que D'ailleurs, on doit quand tu avoir un regardes, dollar hein, CHF regarde, qui est presque à là, parité on aussi. est, oui, on est en 2002 ici, là, on est beaucoup plus bas, hein, tu vois. Donc on a eu tac, 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 regarde, c'est beau hein, quand même, hein, quand tu regardes le Il mensuel. était à 2 dollars quoi. Tu te rends compte, à 2 $, hein, voilà. Et là, on irait chercher les 1 $. Ouais. C'est impressionnant, hein. Sur les devises, en tout cas, c'est impressionnant. Ah bah hein. oui. Sur le Bitcoin, ça ne vous impressionne pas, mais là, sur les devises, c'est impressionnant. Ouais. Et là, je trouve que la vue ici, bon, ma droite de tendance, c'est quand même pas mal, et tu vois, c'est quand même beau. Hein. On est venu chercher le pile, là, on est passé, et là, on passe. Hein. Là, c'est le début du mois, hein. On est en juillet, ça, c'est juste les 11 premiers jours de juillet, hein. Donc c'est quand même impressionnant. Hein. Oui, regarde. Au final, ce qu'on retient un peu de ce début d'été, je dirais, c'est qu'en fait, la grosse tendance forte, c'est surtout le dollar. Je dirais, c'est même pas la chute des actions, parce que la chute des actions, il y a des... Le dollar, il part. Regarde l'USD CHF, à quoi ça ressemble. Ah ben, il va aller à 1, lui, minimum. Et alors, tu vois, je l'avais mis ce matin, j'ai dit, si ça casse, c'est bon, bah regarde. Ouais. Donc il va retourner chercher ça, hein. Il va retourner chercher sa droite de tendance là-haut. Hein. Il y en a avec un qui était propre, je sais pas si tu suis parfois, l'USD-CNY. Non. C'est trop tard maintenant, c'était il y a quelques mois, il avait une base, il a fait un espèce de biseau et il est reparti. Non, ça je regarde en tout cas, le dollar, il tout, tout le monde. Moi je regarde ce qu'on peut trader, ce qu'on peut pas trader, l'USD, bon, j'irai pas me... Non mais t'as raison. Voilà. Non mais après, voilà, mais regarde l'USD CHF, il nous fait un mouvement qui est absolument somptueux. Donc là, le mois dernier, il est remonté chercher son double top, il est reparti là, on pouvait s'attendre à ce qu'il descende là, chercher ne serait-ce que la Kijun, d'accord. Et regarde ce qu'il fait, et là, attends, ça c'est la bougie de juillet. Hein. Puis la lagging span est en train de faire quelque chose. C'est la bougie de juillet là. Alors maintenant, elle peut se terminer de la même façon, c'est remonter ça et puis refinir ici. Hein. Oui, voilà, le mois n'est pas fini. Voilà, le mois n'est pas fini loin de là, mais là c'est magnifique parce qu'on est en train de complètement perforer le nuage mensuel. On est déjà passé de l'autre côté du nuage mensuel sur une bougie, enfin sur 11 jours de cotation, enfin même pas 11 jours, hein, parce qu'on est 11, le 11, d'accord. Donc lui, il est fortement haussier. Donc on va voir si la BNS va réagir. Normalement, elle devrait réagir. Mais bon, voilà, on a un beau schéma là. Et toi, c'est la Kijun hebdomadaire. Regarde comme elle a tenu cette Kijun. Ouais, c'est vraiment propre. Hein. C'est magnifique. Hein. Franchement, le Forex, même si maintenant les gens parlent un peu moins du Forex, techniquement, ça reste quand même de tout. Oui, parce que tout le monde veut faire de la crypto, tout le monde est etc. passé sur la crypto, mais le FX garde quand même cette supériorité technique. Quoi, oui, et puis je trouve que l'avantage, c'est qu'au niveau des fondamentaux, c'est quand même assez limité. Il n'y a pas grand-chose à savoir pour le Forex. Je veux dire, que tu vas regarder des actions, il faut quand même regarder ce que fait l'entreprise, les contrats, les machins, les trucs. Il y a du travail à faire, d'accord. Le FX, t'as compris la logique, t'as compris la logique. T'as compris la logique, je veux dire, bon, bah voilà, le yen. Après, il faut pas inverser la logique, quoi. Il faut rester voilà, exactement. Mais bon, quand t'as compris que l'AUD, c'est une devise matière première, bah voilà, tu regardes ce que fait. Quand tu regardes le CAD, tu sais que c'est une devise pétrole, bah si ton pétrole il monte, ton CAD il monte. Voilà, c'est quand même relativement. Ça, c'est moins à la mode, chers amis, vous savez, parce qu'il y a moins d'effets de levée qu'avant. C'est ça. Quoi, bon, c'est pas une bonne raison. Ouais. C'est ça le problème, c'est que. Mais bon, là, on a vu, par exemple, on a deux paires, on vient de parler de deux paires où il y a du gros potentiel à gagner dessus. Donc, même sans effet de levier, même avec un levier pas élevé, tu peux quand même faire de l'argent là-dessus. Et là, par contre, contrairement aux cryptos qui peuvent partir dans un sens et repartir dans l'autre sens immédiatement 3 jours après, là, ça marche pas comme ça sur le Forex. Là, attention, on est en train de parler d'économie. On n'est pas en train de parler Puis d'un volume gigantesque. Et puis des volumes gigantesques. C'est le marché le plus gros. Hein. C'est le marché, parmi tous les marchés financiers, c'est le plus gros. liquidité donc voilà, exactement. Donc quelque part,
part, quand vous avez une paire de devises qui affiche un mouvement comme on a vu sur le dollar yen ou GBP USD, il faut attendre les Ce ne validations. sera pas le signal technique d'une altcoin. C'est ça, c'est exactement ça. Hein. Donc il faut relativiser. Alors on regarde les taux. Alors les taux, c'est très rigolo, les taux, l'US 10 ans et puis l'US 2 ans, c'est très marrant parce que quand on était en dessous des 3%, dès qu'on s'approchait des 3%, je me souviens, ça fait chuter les marchés. C'est la panique totale. Ça a dépassé les 3%, plus rien à foutre. Rien à faire. Là, c'est repassé en dessous. On s'en fout complètement. Et puis là, ça repasse au-dessus, on n'en entend plus parler non plus. Et là, alors, il y a eu ça. Après, il y a eu, on a dit, ah oui, mais si le 2 ans passe au-dessus du 10 ans, alors là, c'est grave. C'est récession. Alors, ça nous a affolé quand c'est passé pendant 48 heures. Pendant 48 heures, c'est pas, même pas, je crois, 24 heures, c'est passé au-dessus. Ah, tout le monde s'est affolé, c'était la cata, la récession. Là, maintenant, on est quand même au-dessus, depuis déjà quelques jours. Personne, tout le monde s'en fout. Et c'est là le problème des marchés aujourd'hui. C'est ça. C'est que la même nouvelle, il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne suis pas en train de parler il y a 10 ans. Hein. Là, il y a 2 semaines, 3 semaines, ça a affolé les marchés, ça a provoqué un sell-off, etc. Là, il y a la même nouvelle, mais d'abord, personne ne le voit, et si on le voit, oui, non, on s'en fout, il y a autre chose. Voilà. C'est un peu ça. Et c'est fatigant, enfin, de mon point de vue, c'est fatigant que ça, parce que là, on a le 2 ans qui est à 3,04 aujourd'hui, et le 10 ans qui est à 3,02. Donc si je calcule bien, mon 2 ans est au-dessus de mon 10 ans, hein, c'est sans faire de grandes études. Et quand je regarde la gueule de mon 2 ans... C'est peur, hein. Hein, taux court depuis le début de l'année. Tiens, je vais mettre en log, ça fera moins peur. Mais bon, ça monte toujours. C'est des mouvements aussi incroyables, hein, les taux, les rails. Alors là, pour le moment, ça plafonne, mais on est quand même à 3,05. Là, à l'instant où on parle, on a un point haut ici à 3,25. Si on le déplace, c'est 4%. C'est du 2 ans. Là, l'économie ne s'en remettra pas, l'économie réelle, des taux comme ça, là, il faut... Voilà. Il faut espérer que ça plafonne pour de bon, parce que ça commence à être compliqué. Là, ça commence à être compliqué. Alors ça, c'est mon travail du week-end, ça. C'est que j'avais vu, c'est quelqu'un de l'association technique américaine, la CMT, qui avait publié un décompte héliotiste sur le 10 ans. Bon, j'ai regardé ce qu'il a fait, ça m'a pas plu, j'ai fait le mien. Voilà. Donc pour moi, voilà, on pourrait descendre un petit peu pour après remonter ici. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, hein, ça n'a pas grand intérêt. Mais enfin bon, grosso modo, ça nous dit quand même que si c'est quelque chose qui tient la route, là en fait, ma divergence avec ce que fait la personne du CMT, c'est sur les points 3, et c'est ici, bon, moi mon point 3 il est là, lui le sien il est là. Voilà, c'est toujours l'éternel problème d'Eliott, c'est que, hein, bon, c'est un petit peu, voilà, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, voilà. Donc c'est une idée, mais l'idée, là, de fond, malgré tout, qu'on sache pas si le point 3 il est là ou il est là, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de dire j'ai un mouvement 1, un mouvement 2, un mouvement 3, peu importe où il est, un mouvement 4 baissier, donc qui est peut-être terminé ou qui est en cours, il va encore baisser vers les... Ça veut dire qu'on pourrait encore descendre, chercher les 2,58 avant de repartir, mais ça veut dire que on peut aller plus haut. Et là, mon point 5, je ne l'ai pas mis n'importe où, il a l'air n'importe où, mais il n'est pas n'importe où. J'ai enlevé simplement mon extension Fibo pour pas que ça traîne. Et là, on est à 5%. Ah bah, c'est énorme. Du 5% sur du 10 ans. Donc, c'est énorme. Là, on retrouve les taux qu'on avait à 10-15 ans, voire plus. L'économie, elle n'est pas prête à faire ça. Hein. L'économie, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Nous, en France, on a des taux fixes immobiliers, mais aux États-Unis, ils ont beaucoup de taux variables. La charge de la dette, les États, eux, ils refont de la dette tout le temps pour faire face ne serait-ce qu'à la dette passée. Donc eux, cette remontée des taux, ils sont impactés à chaque fois. Voilà. Donc, oui, c'est ça, c'est au niveau des États, c'est important. Il faut que ça plafonne pour de bon, parce que sinon ça va être compliqué. Là. Ça va être compliqué. Donc là, moi, ce que je surveille, c'est ça. En fait, si on recasse la Kijun ici, on va avoir un signal d'achat. Donc ça veut dire que le 4 ici est terminé. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher ça. Pour le moment, moi, je la mets là. Cette 4-là, je la mets là, parce qu'en général, on va chercher la fractale inférieure. Hein, et parce qu'en plus, j'ai une Kijun hebdomadaire qui traîne par là. Donc pour moi, c'est ce qui m'intéresse ici. C'est-à-dire, bon, si on doit continuer à descendre, on ira chercher ça. Donc je vais surveiller ça. Si ça passe, bah, ça veut dire que cette idée-là, elle était bonne d'abord, et elle s'est terminée. Ça veut dire qu'on part et on repart. Donc dès qu'on casse le dernier point haut, bah, c'est les 5%. Ah bah là, ça va être compliqué. Donc là, ça va être compliqué. Voilà, alors on se fait un petit bitcoin. Allez, un petit bitcoin pour, un petit bitcoin juste pour la route, juste pour la route. Hein. La question, parce que des auditeurs m'ont appelé, Karen, avant que tu arrives. Ah ouais, c'est vrai. Ils m'ont dit, puisque Karen vient aujourd'hui, faire une émission ensemble, la question que tout le monde se pose, c'est va-t-on voir 10 000 $, allez, on va pas dire cet été, mais avant la fin de l'année. Et je sais que Karen, à 10 000 $, il y a des choses qui passent en analyse technique. Au-delà du chiffre rond, hein. On ne dit pas ça parce que c'est un chiffre rond, mais il y a une réalité technique. Voilà, la réalité technique. Et tout à l'heure, ce que Karen nous parlait, rappelez-vous les graphiques du Nasdaq que Karen nous montrait en annuel et en trimestriel, où on avait vu l'impact que pouvait avoir dans le passé une cassure de Kijun. Là, le problème qu'on a ici,
Donc là, on est sur du mensuel, sur le Bitcoin Alors en mensuel log. en log, et c'est sur l'index. Et vous êtes sur l'index. C'est l'index Bitcoin. Vous l'avez Puis sur après, TradingView, il est très bien, il voilà. fait la synthèse de tous les Après les exchanges. gens ils me disent ah mais j'ai pas le même graphique que vous. Bah oui mais vous êtes sur Vous l'avez Bitstamp sur ou sur TradingView, Coinbase voilà. ou je sais pas quoi. Donc Si moi c'est on n'a pas le l'index, même. c'est pas un Voilà, Excel. c'est marqué index ici, Voilà. hein, donc c'est pas le. Parce que Voilà. là, j'ai une autre étude là, donc avec les Elliott, et là, je suis C'est sur chez Bitstamp. Voilà, mais ça, c'est pour simplement avoir deux Ouais, graphiques ouais, ouais, différents pour avoir deux années. Donc, le problème du Bitcoin, et que j'avais dit déjà depuis un certain temps, où je me suis fait tirer dessus, j'avais dit attention, si on casse la Kijun mensuelle, eh ben, il n'y a rien en dessous. Voilà, ça c'est ce que me dit l'Ishimoku, et je regrette, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que vous voyez qu'il n'y a pas de support. Alors là, les traits que vous voyez, c'est des niveaux sur UT inférieurs, hein, parce qu'il y a toujours des supports intermédiaires, mais à long terme, là, voilà, le support, il est ici. C'est le niveau que j'avais donné quand je me suis mise à tweeter sur les cryptos pour rendre voilà, service aux gens, et j'avais dit, tant qu'on ne cassera pas ce niveau-là, on n'achète pas. Ben oui, mais dans l'autre sens... Ça avait été un très beau signal, c'était quel mois? Voilà, il était magnifique, c'est octobre 2020. Là, on a octobre 2020. Avant décembre 2020. D'une certaine façon, dès octobre 2020, l'Ishimoku mensuel vous disait on va faire un nouvel ATH. Alors maintenant, l'Ishimoku mensuel nous dit on va à 10K. Potentiellement. Pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien. On a cassé ça et qu'en dessous, il n'y a rien avant ce niveau-là. Alors, on a un niveau ici, ça c'est pour rassurer les gens. On a un petit niveau de Kijun mensuel qui est à 11 500. Et puis, on a un autre niveau ici qui est à 8 500. Et puis, entre les deux, on a une SSB à 10 000. Voilà, donc grosso modo, on pourra aller chercher ce niveau. J'écarte pas du tout cette hypothèse-là parce que je pense que ça serait sain pour le marché, qu'on aille chercher ce niveau-là. Ce qui serait sain, c'est de venir taper ça, stabiliser un peu, repartir. C'est ça. Par contre, ce qui serait pas sain du tout, c'est de casser. C'est de passer là. Ah bah là, on va à 3000. Alors là, oui, ben là après, voilà, on va à 600. 3000 ici, même 40. Ouais, 600, bah... 600 c'est zéro quoi. Ah ben, non, mais c'est très intéressant. Non, mais attends, en point et figure, j'ai les 600. Ils sont marqués, alors ils vont peut-être être invalidés, si les taux mais ils vont sont à 5 marqués. ou 6% et que l'eurodoll va à 0,80, pourquoi pas? Ah bah pourquoi pas, exactement. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc maintenant, effectivement, on va relativiser un peu. Pourquoi le Bitcoin peut aller à 600 $, avec, bon, de toute façon tu l'expliques régulièrement, voilà, on vient de répondre à cette question. Mais c'est vrai que pour le coup, l'Ishimoku, et moi je le regarde beaucoup moins que Karen, hein. Karen c'est l'experte, mais souvent je le regarde et parfois je voyais que l'Ishimoku donnait ce type de signaux, mais tu as toujours une partie de toi qui dit non, mais allez, ça va le faire, ça va rebondir. C'est que l'Ishimoku a eu sacrément raison, et depuis très longtemps en fait. Hein. Depuis très longtemps, et moi je me souviens que j'avais peut-être même depuis cet échec-là en fait. Exactement. Et moi je me souviens, j'avais fait une formation en début d'année avec quelqu'un qui me disait moi sur les 41 000, je charge, c'est bon, ça repart là-haut. J'ai dit non, moi je charge pas sur les 41 000 parce que je pense que ça ira plus bas. Et puis le signal, on l'a eu ici. D'accord, le signal, il était là en mai, voilà, cassure de Kijun, on était déjà sous le nuage. Alors, déjà, on était dans le nuage, on n'était plus du tout aussi moyen terme puisqu'on était en dessous de la Kijun, d'accord. Donc, on a tenté quelque chose, on n'est pas sorti du nuage, donc on est bien resté négatif. La LS, là, elle n'a pas passé sa Kijun, donc les prix qui ne montent pas ici, c'est la lagging ici, qui a bloqué sur sa Kijun, et on est reparti à la baisse. Et là, c'était validé ici, c'était validé donc ici, en mai 2022, notre Bitcoin, il est baissier. Donc pour le moment, ok, il latéralise, il fiche rien, ça ne veut pas dire du tout que c'est fini. Oui, voilà. Ça ressemble même à une espèce de... Je peux me permettre? Vas-y. Je peux juste prendre les petites lignes, là, je vais enlever ça. Ça ressemblerait à une sorte de... Je te l'enlèverai après, mais... Non, vas-y. Quelque chose un peu comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme... je sais pas, par exemple, là, on avait dû avoir ce... Oui, à peu près le même. Genre, c'est un peu moche. Je fais un truc moche, là. On va l'enlever, mais... Oui, non, mais ça fait un peu... c'est un peu le même schéma. Ça fait un peu ça à la louche, quoi. Donc, en fait, la stabilisation actuelle, elle n'a pas vraiment rien... Alors, après, moi, je me dis, il pourrait y avoir à très court terme une hypothèse qu'on tiendrait un peu cette zone et qu'on continuerait difficilement par là, mais bon, quand tu vois un truc comme ça, c'est moche, hein. C'est moche. Et moi, ce que j'ai expliqué... C'est pas un double bottom, parce que... Bon, non, c'est pas... Ah non, d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la lagging span pour voir que c'est pas un double bottom. Alors déjà, c'est pas un double bottom. Après, on peut même envisager ici qu'on a un double top, par contre. Donc si tu as un double top, t'es baissier. T'es pas... Voilà, on est bien d'accord. Alors effectivement, on fait des points bas plus haut, mais on a aussi cette zone ici qui est en béton, et ça correspond à un niveau hebdomadaire. Mes droites vertes, c'est des niveaux hebdomadaires. Donc tant que ça passe pas. Et là, c'est ce que j'avais tweeté ici. J'avais mis plusieurs idées. C'est-à-dire que là, ma lagging span,
vous voyez, mon idée la plus pessimiste qui marche. Elle pouvait passer par ici, elle passe pas. Ici, elle peut pas passer parce qu'elle a la grande bougie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut faire le tour. Et là où c'est dangereux, parce que ça c'est ce qu'elle fait, c'est que là, si elle fait le tour, alors soit elle a la bonne idée de remonter ici, donc là on est en journalier, c'est-à-dire qu'on est là aujourd'hui, on est là aujourd'hui, donc demain, après-demain, elle peut, le CPI, elle peut remonter par ici. Par contre, si ça ne plaît pas, elle peut descendre faire le tour ici, ça veut dire qu'on redescendrait potentiellement chercher les 17 500. D'accord. Même casser le point bas d'aujourd'hui, ce sera presque le signal. Parce alors là, on a une Kijun, hein, donc si celle-là on la casse, déjà ça sentira. D'ailleurs, ça a été propre ici, tu as vu ta cassure là, et boum. Tu vois, voilà. Donc là, si on recasse la Kijun. Ou là, le lendemain de la Fed. Oui. C'était la mensuelle, celle-là. C'est ça, c'est la mensuelle. Ça, c'était le lendemain de la Fed. Ça, c'était le faux rebond de la Fed. Le faux rebond de la Fed. C'était en. Mais tu vois, on a baissé, on a latéralisé, on a travaillé la Kijun, et là, on est reparti violemment. Alors, je dis pas que c'est nécessairement ce qui va se passer, parce que malgré tout, ici, on faisait vraiment des points bas identiques. Là, on a effectivement un semblant de point bas plus haut. Mais bon, on a aussi. Ça fait drapeau de continuation baissière, là. Oui. Exactement. Donc là, par contre, on a ce même double triple top. Il ne faut pas se mentir en fait. Hein. Quelque chose son biais, il faut observer les trucs. C'est ça. Il faut observer les trucs. Bon, et ce que j'ai souhaité, parce que bon, vous voyez, toutes les cryptos sont à droite, mais ce que j'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée, je ne sais plus quand jeudi ou je ne sais pas quoi, dans ma conférence que j'ai faite vendredi là à Blockchain Summit, j'ai dit attention, le problème qu'on a, alors ça se voit moins sur celle-là, mais c'est qu'on a un nuage ici. Donc même si ça veut repartir à la hausse, il va falloir traverser ça. Et pour traverser un nuage, il faut de la news. Il faut quelque chose qui dise au marché, ok, la baisse est terminée, donc je ne suis plus négatif, je suis positif, alors, je veux monter. Mais elle est où la news? La seule news que je verrais capable de faire ça, j'invente, c'est qu'un jour, on a une annonce d'Amazon qui rajoute sur son module de paiement Bitcoin, Ethereum. Tu sais, quand tu commandes sur Amazon. Mais ça, je pense que ça va pas arriver. Mais ce serait la seule chose. Je suis même pas sûr. Alors si ça suffit pas, c'est compliqué. Moi je pense que ça aurait fonctionné il y a quelques mois. Effectivement, comme PayPal qui disait un truc, Visa qui disait un truc, quand tu avais quelqu'un qui serait plus suffisant pour établir la confiance. Voilà. C'est vrai qu'en même temps, avec l'épisode du stablecoin Terra Luna, mais pas que, ça quand même. Tous les montages bizarres de la finance décentralisée, les gens commencent à se méfier. La confiance a été érodée. Exactement. Et donc, comme tu as tous les marchés qui baissent, il ne faut pas oublier non plus que la majorité des investisseurs ne sont pas sur les cryptos. Hein, d'accord ? C'est pas 95% d'investisseurs sur les cryptos, c'est un tout petit marché, il faut quand même le voir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'actuellement, les autres marchés sont tous baissiers. Il y a les appels de marge, il y a les couvertures, etc. Donc on vend de la crypto pour. Aussi. Voilà, pour se soulager de l'autre côté. Et donc, pour le moment, même si tu as des... Regarde, quand les pays annonçaient le Salvador, je sais pas quoi, notre monnaie maintenant c'est le Bitcoin. Ça faisait flamber le Bitcoin. Il y en a un là, il n'y a pas très longtemps qui a dit un truc, Bitcoin il n'y a pas bronché. Ça ne marche plus ça. Ces news-là, elles ne marchent plus. Elles ont marché, mais ça marche plus. Ils en ont acheté bien plus haut. Ils doivent pas être très bien. Alors on peut voir sur Ethereum, c'est les mêmes. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on aurait un potentiel double top. De toute façon, pour que ça reparte à la hausse, il faudrait une séance à plus 15, un truc de fou sur une news. Oui, mais il faut mais une news en béton. Là, pour le moment, il n'y en a pas. De toute façon, tu n'en as pas sur les autres marchés. Il ne faut pas se leurrer. On ne va pas avoir une news qui va concerner les cryptos, qui va faire bondir le marché crypto et qui va laisser tes autres continuer à baisser. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que si les cryptos montent, ça veut dire que le S&P monte, le CAC monte. Tout à fait. Ça ne marchera pas. Alors, les gens parlent de corrélation, donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que ce n'est pas qu'ils sont corrélés. C'est simplement quand tout est négatif et qu'on vend. C'est corrélé à niveau de confiance générale. C'est ça. Donc, quand on est négatif, on est négatif. Alors, si on est négatif sur le Nasdaq et sur le CAC, on va être négatif aussi sur la crypto, on sera négatif sur d'autres choses. Donc c'est pas, c'est tout baisse, parce que tout le monde baisse, ça veut pas dire qu'on est corrélé. Mais on n'aura pas un bon des cryptos qui vont permettre de passer ce nuage, et c'est un nuage journalier, parce que je vous dis tout de suite que si on passe au nuage journalier, il y a du matos au-dessus. Hein. On a de la Kijun mensuelle, la Kijun journalière et hebdomadaire, et on a un nuage. Donc on n'est pas sorti du bois. Hein. Je suis désolé, mais là, il faut aller... de toute façon, je dirais que pour faire l'investissement, le DCA, le fameux DCA, sur le TH, je ne mettrai pas un copec avant les 3500. Alors on va me dire, oui, mais vous êtes gentil, on a 1150. Il y a 2400 points. Oui, 2400 $, pardon. Oui, mais ça n'empêche que tant qu'on n'aura pas cassé ça, ça ne veut pas dire du tout qu'on est en phase. Le DCA, c'est du long terme. Hein, on ne fait pas du DCA pour 48 heures, on est bien d'accord. Donc, investir pour du long terme sur ETH parce qu'on se dit ok c'est pas cher, alors déjà c'est pas cher aujourd'hui, ça veut pas dire que demain on sera pas à 600 parce que là aussi j'ai un objectif qui traîne là-dedans, on sera peut-être à 600 et 600 ça sera encore moins cher que les 1600, les 1100. Mais celui qui va commencer à faire du DCA ici en disant ouais c'est super c'est cool et puis qu'on descend à 600 après il va se sentir mal. Hein. Voilà c'est une sale tête là. C'est une sale tête, voilà. Donc
Ça aussi, faites attention, le DCA c'est une bonne chose parce que ça permet de mettre de l'argent un peu de côté, d'investir régulièrement, donc de lisser le prix d'entrée, Oui. mais on n'achète pas un marché baissier. Oui, c'est un peu complexe. C'est vrai qu'il y en a qui font un peu ça, mais bon. Oui, un peu oui, risqué, oui, mais comme je l'ai dit dans ma conférence, j'ai dit le problème, c'est pas qu'on peut pas le faire. Si on a une poche, ok, on peut le faire. Si on a encore du cash, c'est pas un souci, on peut mettre des petits montants, etc. Sauf que cet argent, tu l'immobilises sur un truc qui baisse. Donc, si tu immobilises sur un truc qui baisse et que tu fais pas autre chose, tu te souviens quand C'est un peu trop tôt, là. quand on était chez notre broker favori là, avec Adriane, Oui. et qui nous bassinait avec son USD HKD, là, le dollar, Ouais. face au. Ouais, c'était le truc d'enfer, ça allait C'est prendre parce qu'il y 15%, avait, etc. Il n'y avait pas une histoire de PEG aussi, je me rappelle. Oui, plus si, sur c'est ça. Bah oui, Ouais, mais c'est ça. c'était deux Ouais. devises. Voilà, le HKD, c'est une devise de Ouais. banque centrale. Hein, si Ouais. la banque de Hong Kong, elle fait rien, la devise, elle bouge pas. Et il nous a bassiné avec ça. Ouais, il faut acheter le USD HKD. Il le disait quasiment toujours dans ses trucs parce que ça avait monté de 15%. Ouais. Ça a mis 2 ans avant de bouger. C'est-à-dire que pendant 2 ans, la personne qui a investi, elle n'a pas perdu parce qu'il était à l'horizontale, le truc, il chie rien tous les jours. Mais ça veut dire que pendant 2 ans, tu as immobilisé du capital sur un truc qui fait rien. Donc là, tu fais du DCA sur un truc qui baisse. Alors déjà, tu vois rouge sur ton compte. C'est moyen hein, pour la psychologie perso. Enfin, moi, j'aime pas trop en fait. Hein. Et puis en plus, tu immobilises du capital sur un truc qui te rapporte rien, ça c'est clair. Hein. Ah, complet. Voilà. Ouais, ça, Donc moi, j'ai envie de dire, DCA oui, mais attendez que le marché reparte dans l'autre sens. On ne fait pas du DCA maintenant. Quelque chose, quoi. Ouais. Qui est quelque chose. Là, on n'a aucune nouvelle qui nous dit que les marchés vont monter. Ouais, non, c'est clair. Donc, non, mais tout à fait, il faut être réaliste. il n'y a pas non plus de nouvelles qui nous disent que ça va forcément plonger plus bas aujourd'hui, là, lundi. Peut-être que mercredi, on aura l'information, j'en sais rien. Hein, d'accord, peut-être que mercredi, on va voir que ça va tout chuter, ou pas. On s'en sait rien. Mais là, quand tu n'as pas de nouvelles, tu n'achètes pas, le marché, il est baissier. Ah oui, non, mais... Bon, retourner l'écran dans l'autre sens, il sera haussier, mais là, il est baissier quand même. Hein. D'accord. Voilà. Super. Ok, on va regarder le halt. Les fameuses haltes. Voilà. Donc voilà, le problème, il est là, hein, c'est ça. C'est le nuage. Donc tu peux prendre Et on doit avoir pareil sur la capi totale. Voilà, regarde. On suit les mêmes choses. Non, mais c'est... D'ailleurs, il est propre aussi, je suis là, en analyse technique. Hein. La capi totale. Voilà. Donc pour moi, là, en capi total, on a vraiment un triple top, là. Alors, on a 3 points ici, et puis on a un nuage. Ouais, il va falloir suivre. Donc il va falloir la news qui... Alors ça ne veut pas dire que ça va pas se faire. C'est-à-dire qu'il va falloir la news qui va nous dire que ok, on peut traverser ce nuage. Parce que le nuage, ça se traverse, hein. Là on le voit bien, là, le nuage hebdomadaire, on l'a traversé. Mais d'abord on remarquera quand même que c'est... Oui, sorti par le bas, c'est suite à la Fed. Hein. Donc la news, là, tu as ton exemple. Là, c'est la Fed, le bull trap de la Fed, et ça, c'est tous les moments pré-Fed. Voilà. Donc il faudrait... La Fed, c'est fin juillet. C'est hein, 27 juillet, donc ce qu'il faudrait, c'est que la Fed soit gentille et que le 27 juillet, elle dise non, mais ma priorité, c'est les traders. Et je baisse les taux, et je lance du QE, et j'achète des actions et du Bitcoin en direct. Là on traverse le nuage. Là, on traverse mais là, le on traverse en une mais journée, tous les là, nuages c'est bon. d'un coup. Ah oui, tous les nuages Non, d'un mais- coup, là, on pète tout, là. Je taquine un peu, mais c'est la vérité, c'est pour montrer le type de news qu'il faudrait. Oui, alors bon, hein, d'accord. On va peut-être oublier. Bon, j'aime bien croire au Père Noël, mais c'est pas l'époque. Hein. Voilà. Bah, super. Bah, Alors, t'as quelque chose à rajouter mais je pense qu'on a parlé un peu de tout. a Est-ce parlé que un peu ça vous a plu, chers auditeurs? J'espère. Bah, voilà, Dites-le nous espérons. dans les commentaires. Voilà. Non, bah moi j'ai trouvé ça. Alors attends, je vais repasser, pas faire de bêtises, passer en plein écran pour qu'on puisse un peu leur dire le mot de Le la mot fin. de la fin, vas-y, je Voilà. te laisse, j'ai bien Vous parlé, moi, m'envoyez, vas-y. à nouveau, bah, merci Karen. Moi, je suis ravi d'avoir été reçu sur ta chaîne. Karen nous a fait un super exposé. Hein. Je n'ai fait qu'écouter et participer comme ça un peu, mais c'était hyper intéressant. À chaque fois que je fais des vidéos et des duos comme ça avec Karen, ça rappelle un peu la précision d'Ishimoku et surtout la force de ce qu'on appelle le multi-time frame Ishimoku. Être capable comme ça de jouer entre les différents horizons de temps, mais ça après, je pense que c'est la pratique qui fait que toi tu jongles easy c'est avec ça. ça. Donc moi je retiendrai ça. Voilà Karen, je propose... T'as sorti un nouveau bouquin, non? Je sais, Oui, alors, je crois que j'ai fait la préface. Attends, oui, de mon souvenir. Hein. Franchement, Alors voilà, il est ressorti il est sur mai. Amazon en plus. Ouais, il est ressorti en mai 2022. Il y a une réédition là, qui s'est faite en mai 2022. Alors j'ai pas tout compris parce que le précédent il y avait 487 pages. Ouais. Là j'ai demandé à ce qu'une page soit supprimée et il fait 488 pages. Ah, Donc peut-être j'ai qu'il pas y a saisi la subtilité. une taille de Je sais de pas lettres. je sais pas ce que l'éditeur a fait, j'en sais rien. Déjà, je savais pas qu'il y avait une nouvelle impression, donc voilà, etc. Donc voilà. Et puis, bah, moi, sinon, je vais reprendre les analyses sur marché traditionnel, là, parce que les gens me le demandent, à partir de fin août avec Flowbank.
Là pour le moment on suspend l'été parce que bah, voilà, l'été les gens sont en vacances et moi bientôt je vais prendre des vacances aussi. Donc je suspends. Par contre on reprendra ça fin août. Et là je vais proposer, enfin j'attends qu'ils m'envoient les directives demain, mais normalement on va proposer des formations pour les clients Flowbank. Il y aura une réduction donc sur le prix de mes formations pour les clients Flowbank. Donc tout ça, ça sera mis sur Twitter demain, on mettra ça en dessous, en épinglé sur le profil avec la vidéo. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez comprendre, voilà. Et puis bon, bah Vincent continue ses analyses sur Swissquote. Oui, mais moi, vous voyez, général, voilà, ci et là, à droite à gauche. En tout cas, aujourd'hui avec Karen, j'étais ravi de faire ce duo. On en refera d'autres, de toute façon, comme ça. On fait souvent ça dans les points un peu charnières de l'année. Surtout que là, il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat, voilà, bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira. Voilà, puis n'hésitez pas à faire des commentaires. Alors les commentaires, soyez sans pitié. Hein, oui, mais pas sous la... Mais poli. Poli. Oui, non, bah, oui, parce que voilà. La personne qui fait de l'analyse technique depuis 3 semaines et puis qui se permet de dire que la droite de tendance elle est mal placée, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal par moment à l'encaisser. Il fait chaud, on est fatigué, on a besoin de vacances. Donc c'est vrai qu'actuellement, si on nous chatouille. Et on sort du Covid. Voilà. Donc quand on nous chatouille à l'heure actuelle, moi j'accepte les critiques, j'accepte qu'on me dise pourquoi on peut pas mettre ça comme ci, comme ça. D'ailleurs, en général, je réponds, j'explique pourquoi ma droite de tendance, je vais la mettre comme ci, pourquoi je vais mettre mon extension Fibo de cette façon. J'explique. Techniquement parlant, il n'y a pas, mais les gens qui disent je sais et c'est comme ça, c'est pas autrement, ou vous avez faux, j'avoue que ça me chatouille un petit peu. Voilà. Alors, en tout cas, voilà. Bon bah écoutez, merci à tous. Merci. Et puis on bientôt se refera ça pour un prochain duo. À la fin de cette année, on recommence. À très bientôt, messieurs dames. À bientôt.